Seriez-vous prêt à découvrir les mondes inconnus? À vivre une course dans des contrées lointaines? Une course qui vous fera découvrir les endroits les plus sauvages de la planète. À fouler des sols n'ayant accueilli que très peu de touristes. S'avancer vers l'autre, vers soi. À rencontrer des ethnies méconnues aux traditions ancestrales. Là, on est vraiment dans un autre monde. C'est comme si le monde s'était arrêté, en fait, ici. Choc des cultures. C'est un mode de vie très particulier qui s'écarte, mais totalement de ce que je vis moi dans ma vie tous les jours. C'est vraiment fantastique. Choc des émotions. Je suis contente qu'elle voit ça. Je passe. Ouais. C'est tout ce que je voulais lui dire. Là-bas, le temps semble s'être arrêté. On avait même été prendre de l'eau dans les seaux, chose qu'ils font 2 fois par jour, 365 jours par an. Là-bas, votre quotidien n'existe plus. L'ordinaire n'existe pas. J'ai eu presque l'impression que c'était comme une prière. Une course inoubliable qui vous fera voyager à travers 4 pays, loin des itinéraires touristiques. La Birmanie, ce pays du sud-est asiatique, n'a ouvert ses frontières que depuis 3 ans. Magnifique, hein, Eric? Ouais. C'est rempli de temps. L'Inde, dans la région reculée du Nagaland. On est vraiment dans quelque chose de nature, de vrai. Le Bhoutan, en plein cœur de l'Himalaya, un des pays les plus fermés au monde. Seuls 100 000 touristes par an sont autorisés à le visiter. Je trouve que plus on avance sur l'aventure, plus les paysages sont magnifiques. Le Sri Lanka, anciennement Ceylan. On est dans un décor grandiose, on en a déjà pris plein la vue. C'est juste, ouais, époustouflant. Et cette année, d'anciens candidats invitent un de leurs proches à vivre l'aventure avec eux. Si aujourd'hui je veux amener Christian à cette aventure, c'est aussi pour le sortir un petit peu de la période dans laquelle il est actuellement. On est jeune maman et on va montrer à nos enfants qu'on a toujours le goût de l'aventure et le goût de se donner à fond, quoi. Cette aventure, je suis persuadée qu'elle nous renforce. Cette année, je pars sans Damien, avec un nouveau partenaire. Qu'est-ce que tu fais comme métier pour plus et alors? Ça va faire la paix, comme on dit chez nous. Moi, ce qui m'a vraiment serré le cœur, c'est qu'en 30 secondes, il y a la complicité d'enfants qui est revenue. C'est une aventure extraordinaire. C'est un des plus beaux cadeaux qui m'a été donné. Je vais faire Pékin Express avec Chantal. Lui proposer Pékin Express, c'est plus qu'un cadeau, c'est lui transformer sa vie. 8 binômes, 4 pays, 10 000 km et une équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 €. La semaine dernière, Jean-Pierre et Laura, des inconnus de l'aventure, sont arrivés derniers et ont été éliminés. C'est le jeu. C'est comme ça. Dans la compétition, on perd toujours pour un petit rien du tout. On se dit toujours « Ah, si j'avais fait ça, peut-être que... Ah, si j'avais fait ça. » Mais quand on le fait pas, ça marche pas. Et on l'a pas fait, donc ça marche pas. Ce soir, les concurrents poursuivent la découverte de la Birmanie. Nous sommes dans l'état de Chan, réputé pour ses paysages à couper le souffle. Les concurrents vont se lancer dans un trek à la découverte du peuple Pao, qui vit ici, isolé dans les montagnes. Je vous admire, madame. Je vous admire. J'ai une chaleur torride. Travailler avec les bœufs. Je ne peux pas rester sensible à ça. J'ai vraiment regardé leur visage marqué par le temps. Je suis dans un autre monde là. Waouh! C'est magnifique. Super! Splendide. Les candidats auront la chance de partager le quotidien des Pao. Mais ils vont devoir se dépasser, car la course ne leur laissera aucun répit. Ce soir, c'est le retour du connu et redouté drapeau rouge qui va bouleverser la compétition. L'équipe qui possède le drapeau rouge a la possibilité d'arrêter l'équipe de son choix pour 15 minutes. Non, Christelle, il faut filer à l'anglaise. C'est le flagger fou. C'est du camouflage, mon chéri. Go tout Asie. Le but, c'est de passer incognito ou alors on se fait flaguer. Merde, on voit mon sac. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, à la découverte des mondes inconnus. Bonjour. Bonjour.
Vous allez prendre le départ de la 3e étape de Pékin Express. Nous sommes à Callao, un petit village dans les montagnes, à 1300 mètres d'altitude. Vous avez 3 jours pour parcourir 215 km et vous rendre à Tang-Ho. 215 km, c'est pas beaucoup, en 3 jours, pour une raison simple. Vous allez faire une partie de ce parcours à pied. C'est le premier trek de cette saison de Pékin Express. Ce n'est pas un trek comme les autres. Les candidats vont vivre le quotidien d'une des tribus les plus reculées de Birmanie. Retirés dans la montagne, les Pao parcourent chaque jour des dizaines de kilomètres à pied. Nous serons chez les Pao. C'est l'une des ethnies les plus authentiques, les plus isolées de Birmanie. Elles ont très rarement l'occasion de voir des étrangers. On les reconnaît très facilement parce qu'ils s'habillent très différemment d'ici. Les femmes sont souvent vêtues de noir, avec des turbans sur la tête. Parfois, vous les voyez sur les marchés pour vendre des légumes, des fruits, mais ils préfèrent être isolés dans leur montagne et vous allez avoir la chance de les rencontrer dans cette étape. Profitez de ce privilège, mais surtout échauffez-vous, parce que l'étape s'annonce bien sûr physique et difficile. Le départ de ce trek, il est à 1 heure d'ici, dans les montagnes. En clair, vous allez vous rendre au départ du trek en stop. Meilleur vous êtes en stop, plus vous prendrez de l'avance pour le trek. En arrivant dans les 3 premiers, vous vous qualifiez pour l'épreuve d'immunité et vous avez une chance, bien sûr, d'être immunisé et d'être directement qualifié pour la 4e étape. Je vais donc remettre les enveloppes. Merci. Les Natacha, c'est bon, avec l'enveloppe noire. Merci. Voilà. Allez, je donne le départ de cette 3e étape qui s'annonce à la fois physique et formidable sur le plan des découvertes. Attention, c'est parti pour la 3e étape. 3, 2, 1, allez-y. Positionne-toi, Christian, positionne-toi. Pour le début de cette 3e étape, les équipes doivent effectuer 54 km en autostop et se rendre au village de Lameng-Iwama. Là-bas, les candidats découvriront le sentier à emprunter. Ce trek les mènera à la rencontre de la tribu Pao. Allez, les gars, on part les premiers. Il faut trouver le plus rapidement possible une voiture qui va vite, histoire de ne pas se faire doubler. Et si déjà on peut gratter ne serait-ce qu'une demi-heure, c'est déjà ça sur le trek. 10 minutes, voilà. quoi. 10 minutes sur un trek, c'est énorme, voilà. You go? We can come? Ouais? Okay, thank you very much. Thank you very much, man. Him? Where? You? It's you? You the driver of you, hein? Yes? Allez, come. Hey, It's for competition. Is possible? Christian? Please. Cette année, Jackie partage l'aventure avec son beau-frère Christian. Ce dernier traverse une période difficile dans sa vie personnelle. Pékin Express est l'occasion idéale pour l'aider à retrouver confiance en lui. Non, viens là. Ok. Les beaux-frères attendent ce trek avec impatience pour pouvoir se surpasser. It's a competition. It's a competition. It's a game, my friend. Yes, I go over, sir. Yes, Yeah, okay. Thank you very much. Let me go. Thank you. Allez, go, monte à côté de lui, Christian. Mets le sac, t'occupe de rien, monte à côté de lui. Et booste-le, Christian, booste-le. Christian, il monte devant, il briefe le gars avec la carte, et moi je suis à l'arrière à essayer de créer des liens avec les gens avec qui on voyage aussi, ça peut nous aider. C'est gentil ce que vous faites pour nous. C'est gentil, very important. Ok. J'explique un petit peu aux passagers qui est avec moi à l'arrière de ce pick-up que je fais un trek, et je vois de suite chez ce garçon l'envie de m'aider. Moi, c'est yes. Ok. Merci beaucoup. The trek is difficult. Je lui dis que c'est une course qu'elle est très dure et il me propose de me masser les jambes. Ça, c'est super sympa. Merci beaucoup. C'est gentil. It's very sympathetic. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ok. Allez, la petite voiture! Comme Jackie, les autres candidats savent que les 3 premières équipes qui termineront le trek seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Go! Wouh! Yeah! Le but là, c'est d'arriver le plus vite possible. Mais on va foncer et puis on va marcher à fond. Les chaussures, elles vont fondre.
Elles vont fondre tellement que je vais les faire fumer, je te le dis. Denis, le Corse, partage cette année l'aventure avec son ami d'enfance, Jando. Il n'a qu'une idée en tête, être le premier à terminer le trek. Il faut arriver là-haut, il faut être mort. Hein. Il faut être mort là-haut. On n'a que ça à faire aujourd'hui. Il faut arriver dans les 3 premiers. On n'a que ça à faire, c'est s'arracher. On se sent plutôt confiant pour le trek. Moi, je suis d'ailleurs heureux de faire ce trek-là. J'avais hâte de le faire. Moi, je sais que c'est le genre d'épreuve qui me plaît, le physique. Malheureusement, on sait qu'avant, il y a du stop. Et que finalement, le trek, il se joue au stop. Jando! Quoi, Jando, regarde, il t'appelle, sans la tête. Jando, on se trompe de route, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Stoppez, stoppez. Sur la route, on voit Chantal et Fred qui essayent de nous passer à côté pour nous dire de nous arrêter. Donc on s'arrête sur le bas-côté et puis là il nous dit on s'est trompé de route. Bon les amis, c'est pas la bonne route. Comment tu sais? Comment je sais? Regarde, là où il y a le lac. On s'en va sur cette route depuis tout à l'heure, on va à l'est. Il fallait descendre, fais tourner à droite un moment. Hey, my friend. Are you sure? Ah, il me dit que c'est ok, Denis. Hein. Ouais, il sait pas. Ah, basta. Donc on se dit qu'on aura passé des précieuses minutes en mauvaise direction. Donc on se dit, putain, c'est pas possible. Ah, tu vois pas qu'ils nous disent tout ce oui. C'est un pays de marteau. My friend, you can make U-turn. Go. You. Et on repart dans l'autre sens. En tout cas, moi, j'arrive à négocier le même conducteur pour qu'il nous ramène. Please, Tim Djibouye. Look. Allez, let's go. Look. Ils sont remontés, hein. Lui, il a de la chance, il arrive à garder sa voiture, à le convaincre de faire demi-tour et nous, notre chauffeur, il nous laisse en plan. C'est parce qu'on est maraboutés depuis le début. C'est pas la peine, hein. Même quand on est content qu'on trouve les voitures elles se trompent de route, ils savent pas où ils vont. C'est une catastrophe. Je me lance confus ici, Jean-Louis et moi. Tu montes 50 fois à la ville, il te dit oui. de merde, Après 400 km, il te dit non, c'est pas là. Sans déconner, ils connaissent même pas leur pays, là. Sans déconner. Et puis là, pas de voiture, hein. Là, on arrive demain. Jusqu'à un camion, un gros camion de transport de matériaux, qui s'arrête et on lui explique. On veut aller à tel village. La Mania, c'est là ou c'est là? C'est en bas. Mayama, c'est là-bas. Yo, sure. Jando, il me dit que c'est en bas. Alors, j'en sais rien, moi. Donc là, on se retrouve dans le dilemme à se dire, bon, Fred dit qu'on s'est trompé de route, il est parti à gauche. Et nous, le birman, routier, il nous dit non, c'est à droite. Donc, genre, avec tout le respect que j'ai pour Fred, et je sais qu'il est fort, à un moment donné, je suis obligé de croire au birman. Il est routier, le mec, c'est son métier. Il me dit c'est là. Bon, on remonte dans le camion. Allez, go. Sans le savoir, Denis et Jando viennent de prendre la mauvaise décision. Ils s'éloignent encore plus de la qualification pour l'épreuve d'immunité. À quelques kilomètres de là, les autres équipes arrivent tour à tour au départ du trek. Elles vont emprunter un sentier et rejoindre des villages reculés de l'ethnie Pao. Je crois que c'est là. Alors, yes, go, yes. Ah, there is the red flag. There, my friend. Ok. C'est bon, j'ai dit, il y a un drapeau, là. C'est le départ. C'est le drapeau, là. Merci beaucoup. Je passerai à toi pendant le trek. Hop. Thank you. Vas-y. Alors, ça là, vous allez devoir rejoindre à pied le petit village aussi là, au village tribu Pao. Vous allez apporter aux villageois des produits qu'ils ne trouvent pas dans les montagnes. Vous devrez les transporter dans des paniers traditionnels et les offrir aux doyens du village. En effet, pas question pour les équipes de partir les mains vides. Chargés de paniers traditionnels, les candidats livreront des fruits et des légumes aux Pao. Et ce n'est pas anodin, car cette tribu utilise ces paniers dans leurs tâches quotidiennes. Cette minorité ethnique vit reculée dans les montagnes birmanes à plus de 1000 mètres d'altitude. La plupart des Pao sont agriculteurs et cultivent essentiellement du blé, du riz, du gingembre et des piments. Les Pao ont pour habitude de descendre de la montagne pour se rendre sur les marchés. Ils y vendent les produits issus de leur culture et en achètent d'autres. Ce matin, les candidats feront comme eux. Ils vont marcher plus de 15 km et iront retrouver les Pao au village de Sinlé. Enfin, ils continueront jusqu'à Titla, l'ultime destination du trek. Allez, ici sur la nuque là, Christian. On part premier. Allez, Christian, on part premier du trek. Bon, attends. Rapproche. Ça, c'est pas possible. Quand j'ai vu ces paniers, c'est vrai que pour moi, c'était une mauvaise surprise.
Parce que moi, le trail, je me l'imagine avec le sac à dos, petite foulée. Et là, j'ai dit, bon Dieu, mais ça va être l'enfer, quoi. C'est lourd, Christian, hein? Ça va nous entraîner pour aller au 7, ça, Jackie. Oh putain de sa mère. Moi, quand je vois qu'il va falloir porter ces paniers, en plus de notre sac, mais là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je dis à Aurélie, attends, entre le sac et les paniers, ça fait la moitié de notre poids. Ça va... Non, mais sérieux, ça va être un calvaire, quoi. Ça s'annonce comme un chemin de croix, cette histoire. Oh putain. Je vois déjà le truc. Ça fait tellement mal. Le poids sur le dos, sur l'épaule. J'ai l'impression d'être triste, quoi. Je me dis que si lui, il l'a fait, je peux le faire aussi. C'est bien, Chris, t'assure. Dans 100 mètres, elle avance plus, quoi. Aurélie, concurrente de la saison 3, a choisi de participer à la compétition avec Christy Lac. Les deux anciennes candidates, aujourd'hui jeunes mamans, veulent prouver grâce à ce trek qu'elles sont toujours de vraies aventurières. Mais dès les premiers pas, l'effort semble insurmontable. Les montées, là, moi, ça me déglingue les mollets. Plus ça avance et plus ces paniers, plus le sac, ça monte, ça descend, il fait... C'était... Une chaleur de bête aussi, il fait une chaleur de bête, quoi. C'est horrible, horrible. Ah, putain. Allez, viens. Viens, Chris. Pense à tes filles. J'y pense, j'y pense. Je sais que tu y penses. De toute manière, on aura mal. Donc autant que ça passe vite. Plus vite on sera là-haut, plus vite on dégage. Arrête de parler. D'accord. Allez, l'immunité. Mon objectif, c'est vraiment d'aller décrocher cette immunité, quoi. Et j'ai peur qu'elle craque, quoi. Allez, viens, ma Chris. Chris. Oh là là. La pression du trek, plus la pression que j'avais de pas la faire rater une immunité, quoi, tu vois. Quelque part, ça m'a stressée. Mais dans ma tête, je me dis, oh, c'est bon, Aurélie, t'inquiète. Peut-être que là, j'en chie, je suis toute rouge, je suis aux portes de la mort, mais jamais de la vie, je vais lâcher le truc. Allez. Là, je pense à mes filles. Je veux qu'elles soient fières de moi. Le moteur, c'est nos enfants, quoi. Si on le fait, c'est pour eux, donc ils quittent jamais nos pensées, quoi, en fait. C'est maman qui marche pour vous, là, les filles. Allez, Mother Power. Pour les autres candidats, le début du trek est aussi très pénible. Ça va, Eric? Non. Regarde s'il porte, lui. Là, on se plaint pour rien. En chemin, ils croisent des PAO dans leurs tâches quotidiennes et cela leur donne du baume au cœur. Alors, elle porte des paniers peut-être avec 15 kilos, mais ça leur fait absolument rien du tout, hein. C'est lourd, hein, les filles? Elle porte les filles, hein, sauf que t'es gros muscles, hein. On se rend compte que nous, on se plaît du poids, et puis on voit passer des gens encore plus chargés que nous, aussi avec des paniers, dans cette chaleur-là, ça montait à l'aise, à l'aise. Nous, on galère. Eux, ils doivent faire ça tous les jours. C'est sûr que la difficulté n'est pas la même. Hein. Ça va? Vous faites un travail énorme. Avec la chaleur qu'il fait, je vous admire, madame. Je vous admire. Bonne journée, bon courage. C'est une chaleur torride. On est haut, là, quand même, en altitude. Et on voit ces gens travailler. Il n'y a pas d'engin mécanique. Ils travaillent avec les bœufs. Le travail est rude ici. Je ne peux pas rester sensible à ça. C'est lourd, Christian, hein? Petit pas, Jackie, ok? Au fur et à mesure qu'on avance, ça devient atroce. Le sac à dos nous frappe les reins. Le bambou vous arrache les trapèzes. J'ai les mains qui s'engourdissent. J'ai des fourmis dans tout le bras, quoi. Et ça devient insupportable. Donc là, il faut vraiment bien se concentrer, plus penser à la douleur. Même si moi, là, je souffre, hein, ça me pèse aussi sur les épaules. Dans ce trek, j'ai un petit peu la pression parce que même si Christian ne me le dit pas, il vise la première place et si je devais devenir un frein pour Christian, ce serait dur à vivre pour moi. Je n'avance pas si vite que ça. Tu veux qu'on s'attache un peu? Ouais. Ok. Ça, c'est notre petite
ligne de vie pour aller au bout. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir accélérer le pas. Pour ça, Christian a un petit secret, il a une corde, et cette corde, c'est vraiment le lien qui nous relie. Quand Christian me tracte comme ça, je quitte la zone rouge, on va dire, pour entrer dans le pas de Christian, et j'essaie de poser mes pas là où les pose Christian. Ça va, Jack? Ça va, vas-y, tracte, Christian. Allez, super. Tracte, j'en ai besoin. Hein. Allez, ouais, je te suis. Serre les dents, Jackie, serre les dents. Allez. Je suis hyper motivé, là. Je tirerai une charrette, là. Ah, c'est dur, Christian. Allez. Voilà la côte qui est en face. C'est rien, ça. Tu regarderas tes pieds, Jackie, tu regardes pas la côte, tu regardes tes pieds. Tu penses à tous les gens qui t'aiment, hein. Et tu serres les dents, tu penses qu'à eux. Ok? Ouais. Je le fais aussi pour toi. On n'est pas dans du faux semblant, là. Mais ça nous unit de plus en plus. Des traits comme ça, dans ce paysage, mais alors un paysage, je suis dans un autre monde, là. Et en plus, là, je vois un chemin qui monte, mais là, j'en jouis d'avance, quoi. Je vais faire péter les quadriceps, là, et je suis trop content, quoi. Comme Jackie et Christian, les candidats sont captivés par la vie rurale de la vallée. Les PAO sont disséminés dans plusieurs villages, parfois perchés jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Entre les pagodes et les rizières, la campagne alentour offre des paysages très variés. Ici, le matériel agricole est archaïque. Les paysans travaillent sans relâche dans les champs et à la rivière, les femmes font la lessive et puisent leur eau potable. Minga là-bas. Là, on est dans une autre dimension. Concrètement, nous, on a les machines à laver, le sèche-linge. Eux, ils ont leur espace laverie tous ensemble, en famille. Ils s'entraident. Voilà, hop. Ah! Quand on est passé, on a vu des grandes bassines, des grands tonneaux en pierre. Et en fait, où elles ont leur petite maisonnette, leur petite cabane, elles n'ont pas d'eau. Eh bien, elles font tout ce trajet pour aller se laver, en plus. Et puis, elles remontent dans leur village. Et nous, on a le confort, on monte 3 marches, on est dans notre salle de bain. C'est incroyable, hein. Je suis admiratif, moi, devant ça, hein. Tu vois? Waouh! J'ai vraiment regardé leur visage marqué par le temps, avec l'expérience. Si on sait qu'ils n'ont pas une vie facile, ça donne de la force leur visage, quoi. Ils font pareil que nous, mais avec 100 kilos. Minga là-bas. Ces gens qui habitent si loin de tout, je ne comprends pas. En 2014, je ne comprends pas qu'il y a des gens qui habitent dans des endroits autant reculés. Là, on est retourné vraiment des décennies en arrière, là. Je suis très heureux de passer par ici, d'avoir vu ça. Tu vois, ouais, il laboure avec les bœufs, là-bas. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment un retour au siècle dernier. On a l'impression que c'est le temps des Gaulois. C'est fou, quoi. On est en 2014, quoi. Et là, on se dit... Hein, Jackie? Où on est? Où on est, quoi. Où on est? Où on est? Au milieu de nulle part. On avait une vue, c'était... on était en altitude, pleine de prairies, de champs de toutes les couleurs, ça doit être différentes agricultures. Et pour le coup, il y avait une vue... Des gens qui travaillent dedans. Splendide. Tu as vu les champs de piment, Jackie? Ah ouais. Les champs de piment, là, c'est magnifique. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est beau. Ils récoltent ça à la main. Ouais. Paysages qu'on traverse aujourd'hui dans ce trek sont vraiment magnifiques. Des rizières, des champs à perte de vue de piments sont rouges, c'est incroyable. J'avais jamais vu ça. Vraiment, je profite. Et c'est peut-être ce qui m'aide aussi de ce paysage. Et ça me fait oublier un peu la fatigue. Waouh! C'est magnifique. Super. Splendide. Les binômes continuent leur ascension au cœur des montagnes birmanes, mais une équipe manque à l'appel. Denis et Jando sont loin des sentiers poussiéreux et roulent depuis un long moment dans la mauvaise direction. Pour moi, c'est une tribu qui est en montagne. Et là, nous, on fait que descendre. T'as raison, hein. Moi aussi, je pense comme toi, hein. On se voyait rouler 1 heure, 2 heures, 3 heures. 3 heures à rouler alors que ça devait être peut-être 45 minutes de point de départ. Donc on a un problème. Et jusqu'à un moment, on s'arrête à une espèce de petit supermarché, on trouve un birman qui parle anglais. We must go to Laya. Ama. Yeah. Now you Yeah? right here.
This Jiangxi. We are here. Yeah, this Jiangxi. On est où? On est au bout du pays, on est. Là, il nous montre sur la carte, vous êtes à l'opposé. T'es à 400 km. On est pied, on était, mais style, je sais pas, on était à 100 km du point. Une catastrophe, tu es. Catastrophe. Là, on est. Moi, je suis vidé, là. J'ai dit, oh, basta, j'en peux plus. Lui, il est vraiment nul. Il faut lui dis bien. You say, in Myanmar, it's very. Il est très, très nul. Bon, après, je pense qu'on le prononçait mal. Il y avait une ville qui avait un nom à peu près semblable et ils nous donnaient tous la mauvaise direction. Thank you. Doubé. Voilà, allez, on se barre. Je peux pas leur en vouloir. C'est à nous de faire attention. Mais honnêtement, quand je vois la guille qu'on a, à un moment donné, je me dis c'est pas possible d'être. On nous a mis l'œil ou il y a. On est marabouté. On est marabouté. À un moment donné, je dis quand je rentre, je vais directement, je m'arrête à Rome, je vais au Vatican, je me fais exorciser parce que là il y a un problème. Quand on est nul, on est nul. Denis et Jandot rebroussent enfin chemin en direction des montagnes. Pour eux, la qualification pour l'épreuve d'immunité est perdue d'avance. Très loin de là, les premières équipes atteignent le village de Sinlay, où elles vont pouvoir offrir une partie de leurs marchandises aux habitants. On est au premier village. Allez, Jackie. Habillées en tenue traditionnelle et coiffées de turbans colorés, les femmes du village attendent les candidats. Bonjour. Jackie et Christian arrivent en tête au village. Malgré l'enjeu de la course, ils veulent profiter de leur rencontre avec les Pao. On vous amène les haricots. Notre mission nous mène dans les villages pour donner justement ces aliments qui ne poussent pas par ici, d'ailleurs comme les haricots verts. Hein. On reçoit en échange une écharpe, une magnifique écharpe. C'est gratifiant en fait. Merci beaucoup en tout cas. On se souviendra longtemps de vous. Merci. On est reparti, Christian. Je t'attends, Jackie. Je vois Jackie, il va voir les enfants, la maman, le papy, le grand-père, la sœur, le frère. Et voilà, j'ai un œil quand même vers l'arrière parce que je sais très bien que les filles, à chaque fois, nous talonnaient. On y va, Jackie. Jackie, on y va. Jackie, ça revient. Allez, s'il te plaît. Et voilà. Au revoir. Jackie, tu as dit au revoir déjà. Oh bébé. Oh bébé. Allez, s'il te plaît. Allez. Parce que là, on a perdu vraiment bon, allez, Christian, là, on va en ouais, non, mais allez. Et juste au moment où on part, qui arrive derrière, Christina et Aurélie. Et voilà. Hello. Parce que là, on a perdu vraiment trop de temps. Christian, là, on va en ouais, non, mais Allez, vas-y, Chris. Oh mon Dieu. Bon, il est trop beau. J'avais oublié. Mets ça là. Allez, go, Chris. C'est juste devant, hein. Oui, c'est pour ça. Oups. On y est, Noëlla. Donc, 1 kilo d'haricots. Tu peux le mettre sur ta tête, enlève ta casquette. Je sais pas comment, il faut que je lui montre comment on fait. Ah, ben on va demander. Attends. Excuse me. Can you show me who you do that for Noëlla? Go. OK? Mais je me suis dit, comme ils me l'ont fait, je vais le mettre directement et ça leur fera plaisir. C'était comique parce que la dame était un peu petite et moi très grande, alors elle n'avait pas facile quand même à me le mettre. Thank you very much. Thank you. J'ai trouvé ça très coquet. Et comme il faisait très chaud, qu'il faisait plus de 35 degrés, je me dis, ça tombe à point. Fred et Chantal, Caroline et Sabrina, Daisy et Natacha passent à leur tour au village. L'arrivée du trek est proche, seules les 3 premières équipes à me retrouver seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Daisy et Natacha ferment la marche. Parties en 5e position, les Suissesses décident maintenant de passer la vitesse supérieure. Chérie, je vais passer dedans. Ouais, mais toi, des fois, tu marches trop vite, hein. Oui, mais je vais tenir le rythme. Je suis désolée. Daisy a voulu partager l'aventure avec sa dulcinée. Ce trek est l'occasion idéale de s'unir encore plus. Il y a Sabrina et Caroline devant. Faut avancer. Viens, on y va. C'est une locomotive, ma femme. Elle fonce, donc je savais d'avance qu'il fallait foncer. Chérie, Tu peux le faire. Vas-y. voir un truc là, juste. Non, allez, continue. T'es pas fragile, tu peux le faire. On se fait doubler par 2 bombes suisses, Daisy et Natacha. Allez, ma belle. Il faut pas les lâcher.
Allez, faut pas je peux pas. Je pense qu'on s'est enrhumé là pour toute la fin de l'expédition. Ah non, mais des étoiles filantes. Même toi, tu ne barres pas le chemin. C'est juste au moment où on a dépassé Caroline et Sabrina qu'on s'est dit ah, peut-être que l'immunité sera faisable. Peut-être. Si on prend de la distance, ça me donne la rage. Je me dis que on a raison de continuer à ce rythme-là, qu'il ne faut pas s'arrêter. Comme j'ai horreur de marcher, j'aime pas marcher. Ma carotte, c'est Daisy, hein. Avec ma fierté. Si elle avance, bah, je vais avancer, quoi. Allez, Noël. Allez, les filles, ça va? Courage. C'est dur, hein? C'est dur. Je sais pas comment vous faites pour aller avancer à ce rythme-là. Je sais pas non plus. J'en pouvais, mais vraiment plus. Je me disais juste, ne lâche pas, ne ralentis pas, résiste. On lâche rien, hein. Après avoir doublé 2 binômes, Daisy et Natacha se retrouvent 3e. Elles accentuent leurs efforts et maintiennent la pression sur leurs concurrents. J'ai Daisy et Natacha qui sont derrière. Et là, on va pas se faire prendre la 2e place ou la 3e. Là, il faut donner, quoi. Come on. Allez, faut y aller, là. C'est important, la piste. La pression, je l'ai eue direct quand j'ai vu que Daisy et Natacha, elles étaient juste derrière. Malgré la détermination et je lâche rien, mais quand le corps, il peut pas avancer plus vite, il peut pas avancer plus vite. Ah oui, oui. Mais on a mal. Mais c'est... voilà, c'est indescriptible. On ne doit pas écouter la douleur qu'on a. Le but, c'est d'avancer, quoi. Comme Aurélie et Christilla, les autres candidats souffrent de plus en plus. Mais tous puisent au plus profond d'eux-mêmes pour dépasser la douleur. Je puise vraiment, vraiment. C'est très dur. Le poids là, je suis mes épaules là. Je peux plus. J'ai vraiment des contractures, j'ai mal. J'ai vraiment mal. J'ai tout lâché. J'en peux plus, moi, je n'en peux plus. Ça monte, ça descend, ça monte. J'ai le vertige. Allez, viens. Ouais. Essaie de pas me parler. À un moment donné, dans le trek, c'est des petits ravins, etc. Un chemin de chèvre. Vas-y. J'arrive pas. Tu ris pas à quoi? J'arrive. Mais je suis à 1 mètre de toi. J'arrive pas à me tenir debout. J'arrive pas. Je me sens en vertige, je me sens en panique. Je me tire pas. Ah, je te tiens la main, c'est pour te dire que je te tiens la main. Voilà. Putain. Je te relève. Chut. Tu es brusque, tu es brutal, c'est terrible. Allez. C'était une folie, ce parcours. Hein. C'était de la folie. C'était pas un sentier. Ah non. C'était des rochers. Là, c'est le pire trek qu'on ait jamais fait, quoi. Il est extrêmement difficile. On est capable, les villageois ils font ça tous les jours. C'est un truc de fou. C'est quoi ça? Ce premier trek de la saison est l'occasion pour les candidats de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais du côté de Noëlla, la progression devient de plus en plus difficile. J'ai mes jambes plus fortes, Eric. Allez, recule en arrière, non, recule en arrière. Cette année, Noëlla, la candidate belge, partage l'aventure avec Eric, un compatriote rencontré sur Internet. Attention, lui donne pas un coup de bambou dans le visage. Hein. Au cours de ce trek, Noëlla ne veut pas décevoir, mais pour elle, l'effort devient extrême. Qu'est-ce que tu veux avancer ici que ce bois de bambou, hein? Putain! Ah! Putain, j'en peux plus, ouais. C'est l'extrême, là, Eric. Tu m'as dit, on le point, on l'a Je t'ai dit que je devais te mettre devant toi, hein, là, je sais même pas t'aider. Je chute dans la descente, là, avec tous ces cailloux, et je pense que je me suis fait mal un peu au genou. Moi, je me suis dit, c'est rien du tout, ça va passer. Il tient pas le genou, il tient pas le genou. C'est pas possible d'avancer avec un genou pareil. Putain de genou. Il ne tient plus. Attends. Bouge pas, reste comme ça. Et là, ça a entraîné le genou, qui a été mais une douleur, je vais dire.
Je ne saurais même pas la décrire, cette douleur. Je devrais la décrire sur 10, mais elle était encore plus haute que 10, quoi. Et je me suis dit que même avec ça, je n'abandonne pas. Je me suis dit non, parce qu'à ce moment-là, j'y pensais toujours, je fais le trek pour Damien. Rappelez-vous, durant la 8e saison aux Philippines, Noëlla faisait l'aventure avec son mari Damien. Mais lors du trek sur le volcan Pinatubo, Damien avait abandonné à cause d'une grave blessure au genou. Cet abandon avait entraîné l'élimination du binôme. Je sais à quel point c'est dur pour vous. Je suis très triste de vous voir partir. Un choc pour Noëlla, qui espérait aller encore plus loin dans la compétition. Aujourd'hui, le scénario se répète, mais Noëlla met un point d'honneur à ne pas abandonner. Ah, ça fait mal, j'ai mal au genou et je n'abandonnerai pas. Donc, je peux arriver même en confetti, en morceaux, même que je tombe là dans les pommes devant Stéphane Rosenberg. Ah ouais, mais je n'abandonnerai pas. Il n'y a pas question. Aïe, 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 aïe. Malgré la douleur, Noëlla se relève et donne tout pour terminer le trek. J'attends les candidats au petit village de Titla, de la tribu des Pao. Il y a 27 maisons. Ici, on est à 1600 mètres d'altitude. Pas d'eau, pas d'électricité, quelques capteurs solaires quand même sur quelques maisons. Les candidats vont être accueillis par le chef du village, qui est juste ici, il y a là-bas. Les 3 premières équipes qui signeront ce registre seront qualifiées pour l'épreuve 10 minutes. Allez, chérie. L'arrivée est proche. Tous les candidats redoublent d'efforts afin de me retrouver. Au-delà de la qualification pour l'épreuve d'immunité, arriver en tête du trek est aussi un vrai défi personnel. Allez, Chris, le mental. Tu suis, Jackie? C'est dur. Je veux être premier. Et je veux être premier avec Jackie parce qu'il m'a quand même amené dans cette aventure pour partager quelque chose. J'ai tellement envie de partager avec lui une première place que je me donne à fond dans ce trek. Village, still là. Ok, thank you. Regarde, les mecs sont partis là-bas. On les suit. On a vu Jackie et Christian, mais ils étaient au sommet de la côte quand même. Ils étaient allaient loin. monter encore et moi j'en pouvais plus. Mais en même temps, j'ai aussi envie d'être première. Christian, il faut y aller, il y a les filles. Vas-y, il faut y aller. Là, je suis au bout du bout, là. Là, je suis au bout du bout. Allez, Jackie, monte. Je peux plus, Christian. Jackie, Je peux viens. plus. Jackie, viens. Là, viens, je vois le drapeau. Jackie. Jackie et Christian, et Daisy et Natacha se livrent un véritable duel. Mais pour décrocher la première place, il faut à tout prix que le binôme arrive ensemble au drapeau. Jackie. Jackie. J'ai 5 mètres d'avance sur Daisy, et puis dans la montée, je vois le drapeau rouge, je vois Stéphane. Et donc là, je m'occupe un peu de Jackie. Je veux tellement arriver premier dans ce trek. Il faut être les deux ensemble, hein. Allez, Christian, ça y est, c'est terminé. Vous se posez là. Attendez. Christian, faut arriver avec Jackie. 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 Allez. Allez. Les filles arrivent, elles, ensemble. Elles vont pouvoir poser. Vous êtes premières. Alors que les deux garçons, ils ont fait la course en tête. Ils se sont fait doubler sur le fil. Félicitations. Super. Chapeau, vraiment, chapeau. Vraiment, chapeau. Daisy et Natacha ont réalisé un véritable exploit. Parties en 5e position, elles terminent le trek en tête. On l'a fait, hein. C'est incroyable. Félicitations. Très très belle performance. Waouh. On a accompli quelque chose d'extraordinaire et On est plus que fiers. je suis trop fière de toi, Charles, vraiment. Je suis trop fière de toi. Je suis super fière de toi. Je ne peux plus. Oh, du coup. Ça me fait râler quand même. Je m'effondre parce que l'objectif, quoi, le travail qu'a fait Christian, tout l'effort qu'il a fallu fournir, mais là, voilà, quoi, c'est peau de chagrin, quoi. Allez, mec, bravo. Trop fort, les filles. On s'est jeté les 4 dans les bras parce que tout le monde peut être fier de soi.
Et on joue les 4 immunités, donc top quoi. Ouais. Allez, file, courage. À bout de force, Aurélie et Christilla terminent en 3e position. Elles décrochent la dernière place pour l'épreuve d'immunité. Allez, viens vite. Allez. Allez, c'est bon quand même. Oh putain, mais comment tu l'as fait? Mais tu m'as fait, mais me l'a fait quoi. Ben, franchement, être qualifié pour faire l'immunité après un trek, mais il n'y a rien de plus, qui nous rend le plus fiers. Bienvenue. Les autres équipes arrivent une à une, même Denis et Jean Do, qui ont pourtant débuté le trek avec un retard considérable. Les amis d'enfance ont voulu aller au bout pour la beauté du geste. Seuls Noëlla et Eric ne sont toujours pas arrivés. À quelques centaines de mètres du village, ils sont à l'arrêt. Le genou de Noëlla ne lui permet plus d'avancer et la balise sonne la fin de son calvaire. Ça a sonné. C'est la balise. Un coup dur pour la candidate belge qui voulait achever son trek. Ah, moi, quand la balise, elle sonne, moi, tout s'écroule. Hein. Je voulais le finir, pourtant j'ai mal, mais la balise, ça vient de sonner et c'est fini la course. Je n'ai pas eu le temps de finir le trek. Ton genou est en compote, ça sert à rien de pleurer, franchement. On n'est pas arrivé jusqu'au bout, mais bon, on l'a pas abandonné. Que j'ai pas fini le trek pour l'année. C'est tout. Moi, peut-être, je me dis, j'ai pas su finir ce trek pour Damien. J'ai pas tenu ma promesse, quoi. Ça m'a fait mal pour Damien, en fait. Ah bon, on l'avait quand même bien fait, hein. Ça sert à rien de pleurer, voilà. Après plus de 5 heures de marche au cœur des montagnes birmanes, Daisy et Natacha, Jackie et Christian, et Aurélie et Christilla se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité qui aura lieu demain matin. Mais tous se sont réellement surpassés et ont vécu des moments forts au plus près du quotidien des locaux. La découverte du monde des PAO ne fait que commencer. C'est dans le petit village de Titla et ses 27 maisons faites de bois et de bambou que les candidats vont passer la soirée. Rustique, hein? Ouais. Cette soirée va permettre aux candidats de découvrir les PAO et leur mode de vie traditionnel. Ce soir, on se retrouve avec les PAO. C'est une ethnie, mais vraiment retranchée, quoi. Quand je vois le temps qu'il nous a fallu pour venir à Déjà nous, pour venir là, ouais. je me dis, c'est vrai, ouais, là pour le coup, c'est vraiment le bout du monde. C'est vraiment les terres inconnues, quoi, les mondes inconnus. Ce soir, exceptionnellement, les candidats n'ont pas à chercher un hébergement après le trek. Aurélie et Christilla sont reçus par une grand-mère PAO. Alors nous, déjà, on voit un enfant, quoi. On se dit, on peut dormir là? Oh là là. Oh là là, pour le coup, elle n'a jamais vu des trajets, à mon avis. Elle est magnifique. Et même sa mamie, elle est belle, belle. Et donc on rentre, on monte les escaliers. Bon, ici, il y a toujours cette pièce vide avec Bouddha qui est là, qui surveille un petit peu tout le monde. C'est la pièce à Bouddha. C'est la pièce à Bouddha, ouais. Parce que c'est vrai, ils dorment pas dans cette pièce. Non, et c'est là vraiment la pièce de prière. Oh, que ça va faire du bien. Ah, oui. Hein? Ouais? Oui. Bon, ben on va se poser, hein. Oh mon Dieu. Oh. On s'installe. Et donc là, on se dit avec Christilla, il faudrait trouver quelque chose pour cette petite, quoi. Et donc on cherche après un ballon. Tout ça, on se dit, les ballons, ils adorent ça, les enfants. Tiens, regarde, viens voir. N'aie pas peur. Est-ce que c'est la première fois qu'elle en a déjà vu, tu vois? Waouh, c'est génial, t'as vu? On a l'impression qu'elle n'a jamais vu de ballon de sa vie. Ah, mais c'est sûr. Alors là, c'est complètement magique pour nous parce qu'on se dit, on lui fait découvrir quelque chose. Hop, hop. Ça lui plaît, hein? Ouais, je crois qu'elle aime. Prends-le, toi. Bouge pas. Alors c'est vrai qu'au départ, elle a un petit peu peur du ballon. Et puis après, on lui fait des passes toutes les deux et de là, elle se prend au jeu, quoi. Elle adore.
Hop là, hop là, hop là. Ouais. Tu joues bien, oui. Elle avait ce petit... Ouais. Elle avait des éclats de rire, quoi. Et puis ça fait du bien d'entendre un enfant éclater de rire. Moi, ça me fait penser au rire de mes filles. Avec cette petite qui joue avec le ballon, on avait l'impression de jouer aussi avec les nôtres, quoi. Elle va me faire visiter. Cette grand-mère est aussi une paysanne, fière de faire découvrir son métier. Elle emmène les filles dans le sous-sol de la maison. Là, on se retrouve devant des tas de gingembre. Ouais, des racines. Moi, j'ai reconnu le gingembre. Où cultives-tu le gingembre? Ah ouais, c'est loin, c'est très loin en fait. Je crois qu'ils le montent aussi avec les paniers là comme nous. Ouais, j'espère que non. Et vous les montez avec les paniers, avec les paniers là comme ça. On se dit comment elles font. Et donc là, elle nous explique qu'en fait elles vont le chercher dans un village très loin avec un panier. Ah oui, il y a des gros paniers. T'imagines le panier là? Ah non, j'aurais pas pu prendre ça, tu vois. Et là, elle nous montre direct comment elles font. Donc c'est un panier qu'elles se mettent autour de la tête. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a un gros turban. Parce que le panier vient poser sur le turban pour éviter sûrement que ça fasse mal. Et on met dedans. Ah ouais. Dedans. Waouh. D'accord. Oh, mon Dieu, je dis pas le dos aussi. Ah, il doit avoir très mal au dos. Mal au dos, c'est très loin. Ouais. Les petits, là, ça. Et comme ça aussi. Ah ouais, d'accord. Ils sont très très courageux, quoi. Oui, c'est bien. Là, quand elle porte ça sur son dos, bon, elle est âgée, elle a 84 ans, hein, si on a bien compris, la mamie. On se dit, mais quel courage elles ont, ces femmes, quoi. Ouais, elle doit avoir très très mal au dos, quoi. Ah ouais, grave. Monsieur qui doit nous accueillir, ça, non? Ouais. Bonjour monsieur, merci de nous accueillir. Bonjour monsieur. On peut dormir ici? Là-haut. Une fois qu'on a fait les présentations, de suite ils nous invitent à rejoindre la pièce de vie. Donc on monte ces escaliers-là, des petites marches pas à pas. Il y a du dénivelé partout ici, même pour aller dans les chambres. Oh punaise que c'est beau. Ouais, oh, c'est beau, c'est fou parce qu'il n'y a rien, c'est beau. C'est... Voilà, une table, un tapis, Bouddha. Waouh. Alors surtout, surtout Christian, regarde. Regarde ça, dis donc. Waouh. Regarde le point de vue qu'on a. Oh, avec la pagode là-bas. C'est incroyable. C'est super. Et là, on se met sur des balcons, là, comme sur le Titanic, hein, pareil. Pareil, on est les rois du monde à ce moment-là. On est les rois du monde, ouais. Et là, je regarde, mais j'en perds pas une miette. J'en ai des frissons, j'en perds pas une miette. C'est merveilleux. Ah ouais, on a vu sur tous les cas. Temple, là-bas aussi. Temple. Il y en a partout, oui, partout. Voilà. Banga. Pangia. 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 Pongi Pongi. Pongi Pongi. Le pauvre, il a plus une dingue. Il a plus une dingue. Je sais pas. Ben ouais, c'est le... Ah ouais, ouais. Mais ça lui donne un sourire sympathique. Ouais, ouais. Ça lui donne un sourire sympathique. En tout cas, je sens qu'on va s'entendre. Ouais. On va faire le tour. Hein? Jackie et Christian, toujours avides de découvertes, se dirigent vers le potager de leur hôte. Un objet du quotidien des Pao les intrigue. C'est pour porter le bois, non? Ah ouais, regarde ça. Ouais, regarde. Regarde ça, dis. Regarde ça, d'ici, il est content de nous montrer. Ah ouais. Ouais. Oh, purée, c'est génial. Hein. C'est un porte-bûche. Un porte-bûche. Ah c'est trop long. Comme ça. Ah, voilà. La technique, elle était comme ça, en fait. Ah oui, là, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, c'est ingénieux quand même, hein, comme système. Hein. Mais tu te rends compte? Mais ça, mon pauvre, ça n'existe pas chez nous. Faut pas le dire alors. On va le commercialiser.
Very good. On va être riche. On va être riche grâce à toi. Ah, c'est super. Tu sais que je suis heureux vraiment de te rencontrer parce que ça, c'est une idée, ça, que je vais mettre en pratique dès que j'arrive à la maison. Hein. En plus, c'est esthétique, tu vois. Même une femme peut le lever, tu vois, et aller se chercher le bois. Hein. Ok. Mingalava. Je vais vider mon sac et prendre un enfant, hein, je te le dis. Ils sont trop beaux. Regarde, avec quoi il joue? C'est la version birmane de la trottinette, regarde. Il a une roue. Ah ouais. Et il a une croix, il courait avec ça devant. Yeah, come on. Il ose pas, mon frère. Il est tétanisé. Hello. Mingalava. Ça grouille d'enfants, c'est impressionnant. Je crois que c'est la première fois qu'ils ont vu des blondes et qu'ils voient des Européens, donc quelque part c'est un peu l'attraction, mais il y a quand même quelque part une petite crainte. Come with me. Come. J'en ai une. C'est en bonne compagnie que Caroline et Sabrina visitent la ferme de leur hôte du soir. Ah, ils sont trop beaux. Sabrina, en vraie agricultrice, est complètement dans son élément. Ah, il va leur donner à manger. So, you hit this, you hit the pig. When they are fat. Ah, je vais bien lui donner à manger, moi. Ils vivent de ce qu'ils produisent. Ça me plaît parce que là, on est vraiment entouré d'agriculteurs, donc ça me change pas trop. C'est d'autres moyens de semer, planter, récolter, mais on reste un peu dans la famille, on va dire. Je crois que c'est la cuisine, là. Mingalava. Waouh. Mingalava. Ah, il fait bon. Attends, j'adore. La cuisine au feu de bois. Oh, c'est génial. Ah, mais grave. Là, on vit vraiment comme il y a 50 ans ou 100 ans en arrière chez nous, donc on retourne dans le passé. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Ils sont adorables, ils n'ont pas grand-chose. Concrètement, c'est zéro confort, mais 1000 degrés de chaleur humaine, quoi. Là, je pense qu'on a tous les voisins, tous les enfants du voisinage qui sont venus nous saluer. Là, c'est le super bon côté de la journée. C'est de partager quelque chose avec les habitants du village. Vous vivez ici depuis toujours? Depuis des décennies, je veux dire, de famille en famille? Mais juste, c'est loin. Comment ils font pour se déplacer à chaque fois? Ils font tout ce trajet jusqu'en bas? À pied ou bien en moto? Ah. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok. J'ai l'impression qu'ils comprennent, quoi. You understand a little bit? Yeah? What's your name? Comme quoi, on en a des surprises, hein. Même ici à Paos, ils parlent un tout petit peu anglais quand même, moi, c'est bien. Bravo. Very good. Very good. You take the train for school? Yeah. Yes. Where are you going today? Kala. I go Kala to here. À pied. 4 heures. Hein? Et on 4 hours and 1 first. Give me 5. Yes. C'est excellent comme ils comprennent bien. La communication était était plus facile qu'ailleurs, dans le gestuel et tout ça. Ça, c'était vraiment étonnant. C'est vrai parce que, en fait, leur gestuel, on comprenait bien. Ils ne disaient pas oui à tout va non plus. J'étais très étonnée que les habitants de Pao, on les comprenait encore mieux, quoi. Yes. Il va falloir se courir ce soir. Mais bon, on est bien accueillis, c'est déjà ça. Merci, chez Zoubé.
Quand on rentre de ce genre de trek, on n'a qu'une envie, enfin je pense que Jean-Benoît et moi c'est pareil, c'est une douche. C'est se laver. On se sentait terreux, crade. Shower? Agua? Water? For... Pour se laver. Allez, vas-y, voilà. Ouais? Oui? Oui. Où? Dis-moi où? Montre-moi, tu vois là. Show me. Pour moi, il y a eu une autre épreuve. C'est ça a la été douche. de la douche. Ah, ok. Thank you. Merci. Je suis Zoubé. Voilà, là c'est le moment que je déteste le plus, tu vois. Quand même mon côté un peu maniaque là sur l'hygiène, et c'est difficile des fois. On se manque un saut en bas, de nuit, l'eau congelée, mais voilà, faut qu'on se lave. Hein. Avec les mousses de vache à côté. Ouais, l'odeur aussi. Il y a une odeur de fou. On se lavait, c'est le mot. On se lavait dans une méchant, cuisine. voilà. On se lavait dans une cuisine. Il y avait la vache à côté. Elle nous regardait comme ça. Là, je cherche, hein. J'ai l'impression d'être sexué, hein, mec. Je sais pas pourquoi. Il se passe quelque chose dans mon corps, une espèce de réaction chimique qui fait que je ne sens plus tes organes. Ah, c'est tout. Bon, allez, ça va. Ah, c'est bon. Là, on est dans le pur et dur, là, on y est. Là, on y est. Oh, putain. Mais regarde-moi cette cuisine. Un peu plus loin dans le village, Jackie et Christian se réjouissent à l'idée de partager un bon dîner avec les parents. Regarde-moi ça, tiens. En plus, la chaleur, là, c'est trop agréable. Voilà, on était frigorifiés, on se met vite une veste, et là, on rentre dans cette cuisine, mais alors hors du commun, avec un feu qui nous réchauffe le visage et ces plats qui nous réchauffent le ventre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, il nous dit qu'il faut manger. J'ai fait, ouais. On s'est dit, on va faire un festin. On va vraiment faire un festin dans cette caverne, voilà. Il manquait plus qu'à Servoise, là, on serait cru vraiment dans le village des Gaulois, hein, mais c'était super. Et en plus, le repas d'une qualité. C'est vraiment bon. Alors, il y a une omelette, c'est typique. Ici, c'est rare hein, quand on est allé dans une famille qui nous a pas offert une omelette. Par contre, aujourd'hui, je découvre autre chose, c'est la soupe. Voilà. C'est un bouillon de pâte. Mais c'est bon. Ah ben oui, franchement, je mangerai tout, là. Je suis très poli, là. Parce que je me jetterai dessus. Ben, on a bien mangé, Jackie. Puis, voilà. Et puis, on est en bonne compagnie. On le sent. C'est gentil, en tout cas, de nous accueillir chez vous. Vraiment. Vous ne me comprenez pas, mais je le dirai jamais assez. Si. Waouh, la cuisine, regarde ça. Oh, quelle belle cuisine alors. Ah, que vous battez. Elle était étonnée, elle était peut-être intriguée parce que nous étions les premiers Français qu'elle rencontrait. Et moi, c'est les premiers KO que je rencontre. Je ne savais même pas que ce peuple existait. Donc, on est pareil. Délicious. Ils nous reçoivent tellement bien. Traditionnellement, on mange par terre, on est dans la cuisine. Je mentirais de dire que je pourrais vivre ici à l'année avec eux. C'est pas possible. On est tellement éloigné de ça dans notre vie de tous les jours. Mais cette tranche de vie-là, je la savoure. C'est exceptionnel. Après une soirée très chaleureuse et un trek infernal, les candidats sont épuisés et heureux de se coucher. Oh yes. Les petits coussins. Oh, thank you, merci. Thank you. J'ai mal partout. Allez, bonne nuit, ma championne. Ça va, championne. Allez, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Merci. C'est le 8e jour de course.
Le soleil se lève sur les montagnes de l'état de Shan et les villages des Pao sont déjà en pleine effervescence à cette heure matinale. C'est à Titla que l'épreuve d'immunité va se dérouler. Daisy, Natacha, Aurélie, Christilla, Jackie, Christian, vous allez participer à la 3e épreuve d'immunité Pékin Express. L'enjeu, comme d'habitude, c'est la qualification directe pour la 4e étape. L'épreuve d'aujourd'hui est inspirée par le Chinlon. C'est le sport traditionnel numéro 1 ici. C'est très populaire. Ça a 1500 ans. C'est un peu l'ancêtre du football, mais c'est aussi une danse. Démonstration. Ah oui, ouais, bon, bah, ouais. Ah bah c'est du football, quoi. Pas une danse. အလုပ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာနော်နေခင်းတော့အလုပ်ပိုင်းပြန်တဲ့အချိန်ညနေ9 နာရီလောက်ကစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုအညောညလည်းပြည်စီတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်စေပေါ့စီလုံးမြူမှုလည်းဖြစ်စေတယ် Il y a plus de 200 manières différentes de jouer au Chinlon. Aujourd'hui, on va jouer avec des paniers. Et vous allez vous partager la tâche. Dans chaque équipe, un candidat portera un panier traditionnel Pao sur son dos. Il sera le porteur. Son partenaire lancera avec le pied une balle de Chinlon et visera le panier de son binôme. Une fois la balle dans le panier, le candidat porteur s'élancera alors sur un parcours d'obstacles en veillant à ne pas faire tomber son chargement. À l'arrivée du parcours, il pourra alors déposer la pelote dans la corbeille de l'équipe de son choix. Dès qu'une équipe a 3 balles dans sa corbeille, elle est éliminée. La dernière équipe restante remporte donc l'épreuve d'immunité. Donc, l'important, ce sera de bien tenir ces fameux paniers de la tribu des Pao, c'est les paniers traditionnels, dans votre dos, et être capable de rattraper la balle. Vous allez voir, il faut un peu d'adresse. Allez, on va se mettre en place. Dans chaque équipe, les candidats se sont répartis les rôles. Attention, prêt, partez! Les concurrents ne peuvent pas tenir les paniers avec les mains. Voilà, ça a failli marcher chez les filles. Dès que je bougeais, le panier est tombé. Donc j'ai dit à Chris, écoute, j'essaie de plus bouger, puis toi t'essaies de viser. Vas-y, je bouge plus, c'est toi qui fais. Oh pardon. Moi je suis une quiche quoi, avec un ballon. Et en fait je me rends vite compte que la surface du ballon, c'est pas lisse quoi. Je tire, mais ça part complètement. Donc bon, c'est quand même, c'est pas évident. Ah! Ah! Bah, en fait, c'était assez dur parce que le ballon, il part pas tellement comme tu veux, en fait. Le ballon, il part un peu dans tous les sens. Il fallait trouver la puissance que tu tires, il fallait un petit peu viser. De toute façon, le ballon partait jamais droit. Dommage, sur la tête. Ils sont pas loin, les garçons. Oh, de peu, Jackie, de peu. Chez nous, on a le rugby toulousain qui est au haut du tableau et je sais que pour lancer cette balle, comme quand on tape une pénalité, il faut être concentré sur le coup de pied. Je suis assez confiant de moi. Voilà, allez, oui, c'est bon. Allez, Christian, go, 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 go. Christian est en tête. Christian doit maintenant déposer la balle dans la corbeille de l'équipe de son choix. Avant, il faut franchir un parcours d'obstacles. Attention, son panier ne doit absolument pas tomber par terre. J'avais peur que la lanière me tombe sur les yeux, sur le nez ou en arrière. Donc je baisse un peu la tête et puis je fonce comme un guerrier, voilà. Oui, c'est réussi. Christian toujours. Bouge pas, ouais, vas-y, doucement, doucement, c'est le calme. Vas-y, elle a perdu. Tranquille, chérie, tranquille. Tranquille. Là, on se dit, ok, concentration. Parce que si on panique, on perd la boule, il faut tout recommencer, quoi. Respire, chérie. On va au bout, chérie. Il y a beaucoup de gens qui crient à côté. Donc le plus dur, c'est s'isoler et garder la concentration. Ne pas s'exciter alors qu'on est dans une course, tu as le cœur qui bat, mais rester super zen. Ça, c'était le plus dur, en fait. Daisy et Christian franchissent ces obstacles et sont sur le point de déposer leur première balle. Ça passe. Allez, Christian le premier. Il faut choisir maintenant une équipe. Derrière moi, je vois Daisy, donc de suite, je prends ma boule et je mets sur l'équipe de Daisy et Natacha. Ce sera les bleus. Ok, c'est normal, les bleus arrivent juste derrière. Voilà. Allez, il y a déjà
Au choix. Mais sera qui? Mettez les mecs, voilà, Hop, attends, l'égalité. les mecs, comme dit. Jackie et Christian et Daisy et Natacha ont déjà une balle dans leur corbeille. Dès qu'une équipe a 3 balles, elle est éliminée. Allez, Chris. Christilla, quant à elle, n'a toujours pas réussi à viser le panier d'Aurélie. Attends, je me rapproche. Ouais, allez, vas-y, C'est bon, c'est marché. Meuble la partie, ça y est, pour moi, il faut y aller vite, quoi. Ouais, c'est bon, Aurélie, doucement. Yeah. Go, 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 go. Ouais, doucement. Oui, allez, Daisy, faut partir, faut rattraper le retard. Il est léger. Aurélie est en fin de parcours et s'apprête à déposer une première balle. Ça passe. Au choix. Et il y a Christian qui se rapproche. Voilà. Et donc la première, elle va au premier panier qu'on voit, et donc c'est Daisy et Natacha, 2 adversaires de taille. Donc elles avaient déjà une boule, ça leur fait une deuxième boule. Bleu pour Daisy. Ah, putain. C'est fini pour Daisy, Natacha, c'est fini. Visées par les 2 autres équipes, les Suissesses sont éliminées. Pour elles, l'immunité vient de s'envoler. Moi, je fais la sympa, je dis, mais chez les mecs, t'es pas chez les nanas, et puis ils mettent tout chez nous, quoi. Moi, je vais plus être sympa, c'est fini, hein. Pour l'instant, c'est Aurélie et Christina qui sont en tête car elles n'ont aucune balle dans leur panier. Jackie et Christian, qui pourtant avaient pris un bon départ, sont maintenant devancés par Aurélie et Christina. Si les filles veulent l'emporter, elles doivent impérativement conserver cette avance sur leurs adversaires. Allez, Aurélie. Allez, ma belle, vas-y. Allez. Ouais. Allez, Christian. Doucement, Aurélie. Pas de précipitation, quoi, en fait. Je pense qu'il vaut mieux assurer une balle jusqu'au bout que essayer d'aller trop vite et de la perdre. Aurélie et Christina restent sur leur lancée. Christian a tenté de rattraper son retard, mais les filles ont toujours une balle d'avance. C'est la balle de match pour les filles. C'est la balle de match. Allez, Chris. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Encore une balle et ce sera bon. Les filles sont en tête, Aurélie, Christina. Voilà, possibilité d'égaliser. Ils peuvent égaliser les garçons. Christian a l'occasion d'égaliser au score en franchissant le parcours le plus vite possible. D'autant que les filles sont au point mort, Christina n'arrive plus à marquer. Allez, dépêche-toi. Ils égalisent de partout pour réussir à toute vitesse. Allez, il faut aller à fond les garçons pour rattraper le retard. Égalité entre les 2 équipes. La première qui dépose une balle dans la corbeille de l'autre remporte l'immunité. Allez, tu te concentres et tu la perds pas, celle-là. C'est la balle de match, Aurélie. Panier rempli pour Aurélie, mais Christian ne lui laisse aucun répit et se lance à sa poursuite. Allez, les garçons remontent. Allez, Christian. Allez. Pas tomber. Ne précipite pas. Et il court comme une gazelle, lui, oh. Christian, c'est une flèche. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Aurélie va moins vite que lui. Donc là, j'avais la pression. Hein. C'était sa montée. L'immunité, on l'a touché à 2 doigts, quoi. Allez, Christian. Allez, Christian. J'ai envoyé là, je faisais pas semblant, je courais, l'équilibre, j'allais à fond. Allez, Christian. Allez, Christian. Allez, Christian, notre petit. Aurélie, doucement, ne perds pas ta balle. Moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, c'est mort. Perds pas ta balle. Fair play, Christian. Fair play, Christian. Fair play. Je sens que je reviens sur elle, voilà, donc là, j'ai une super motivation, mais là, pour moi, c'est pas une fille, hein, c'est un adversaire. Il se balade, il a fait ça toute sa vie. Attends. Allez, viens me poser. Aïe, aïe, aïe. Ça passe. Attention, pas que ça tombe. Allez, pose ça passe. On met la balle et c'est gagné. Voilà, c'est gagné, filles. Regardez les garçons, Christina, Aurélie. Oh là là, c'est trop bien. Après le trek d'hier, c'était dur, on a galéré. Ça vraiment, c'est la récompense. Et là, on est immunisé, sûr d'aller en 4e étape. Donc, c'est le top. C'est dans la ville de Callot, plus bas dans la vallée, que j'ai réuni tous les candidats. La course va bientôt reprendre. Avant de reprendre le départ de la course, je voudrais prendre des nouvelles de Noëlla. Noëlla et Eric ont terminé dernier très loin du trek hier, alors qu'ils sont partis parmi les premiers, parce que Noëlla a eu très mal au genou. Comment ça va ce matin?
Ben, ça va un petit peu mieux. Je pensais que l'aventure était finie pour moi. Le médecin, ce matin, il m'a dit que je pouvais reprendre la course. Mais redémarrer quand même pas d'un coup et faire attention au moins pendant 2 jours, quoi. Ouais. Eric, on compte sur vous aussi pour Bien sûr. veiller sur Noëlla. Alors, il y a eu une épreuve d'immunité. Ce matin, et le dossard rouge, vous le voyez, c'est sur Aurélie et Christina. Vous avez gagné, les filles, bravo. Vous êtes tranquilles, vous êtes assurés de vous qualifier pour la 4e étape. Il va se passer des choses dans la journée et demie qui nous sépare de l'arrivée, puisque à partir de maintenant, il va y avoir quelque chose que vous connaissez très très bien, c'est l'arrivée du drapeau rouge. Le drapeau rouge, vous le savez, c'est une arme extrêmement importante et stratégique pour la course. L'équipe qui possède le drapeau rouge a la possibilité d'arrêter l'équipe de son choix. L'objectif, bien sûr, c'est d'agiter le drapeau rouge devant une équipe adverse et ainsi on l'immobilise pendant 15 minutes. Le drapeau rouge, je ne l'ai pas avec moi, il est sur la route. Il n'est pas très loin d'ici, à la sortie du petit village de Yeya. La première équipe qui arrivera au drapeau rouge pourra s'en emparer. Normalement, elle a un contrôle stratégique important pour la course. Moi, si j'ai le drapeau rouge, plus avec ma blessure, moi, ça me ferait plaisir. Hein. Je pourrais stopper les autres équipes et j'arriverai la première. Et là, je passerai à l'étape numéro 4. Allez, mettez vos sacs à dos. On va donner le départ de la course. 3, 2, 1, allez-y. La course est lancée. J'attendrai les candidats demain à Tango, destination finale de cette 3e étape, longue de 215 km. La dernière équipe arrivée risquera l'élimination. Mais pour l'heure, c'est la course au drapeau rouge. Il se trouve à Yeya, à seulement 20 km d'ici. Le premier binôme, qui décrochera cette arme redoutable, aura le pouvoir d'arrêter l'équipe de son choix durant 15 minutes. L'enjeu est de taille, tous les candidats sont survolés. Jackie! Chris, can you help me? Vas-y. Stop, please, stop. Let's go. Si nous dit battez. Je dis au chauffeur, vas-y vite, on le motive tout le long. Go, my friend, go. What is your name? Your name? Lâche-toi, allez. Lâche-toi, you number 1. Les mecs sont déjà partis, on dirait? Ouais. Allez, go. Thank you. Tour à tour, les concurrents trouvent des véhicules et se dirigent vers Yeya. It's okay. Seules 2 équipes restent sur le bord de la route. Aurélie et Christina, immunisées, ne craignent pas l'élimination, mais Noëlla et Eric sont réellement en difficulté. Noëlla, mets-toi là-bas, ça sert à rien là. On a envie de décrocher le drapeau rouge, mais bon, on a un handicap. Noëlla, c'est pas courir avec son genou. Donc, les autres équipes sont en super forme. Je vais pas dire que c'est peine perdue, mais c'est tout comme quoi. Il y a une voiture là, Chris. Vas-y, arrête là, Aurélie. Vas-y. Où allez, Noëlla? Viens. Ouais. Allez, viens. Je te la donne celle-là. Ah, bah, vous la donnez, alors super. Laisse-moi négocier. Nous, on est immunisés, donc c'est vrai que comme Noëlla, on l'aime beaucoup, on se dit, bon, là, c'est le moment d'aider, quoi. Please. Photo, cheese. Yeya. Là, c'est en train de me chercher une voiture. Je trouve ça extraordinaire de leur part. Ne pas courir après le drapeau et trouver une voiture pour moi, c'est... Je ne sais même pas comment leur dire merci. Hello, we go to Heiho. Can you go with us? Yes, c'est bon pour vous. Oh, merci, les filles, il y a une voiture blanche derrière. Chante, merci, il y a une voiture blanche derrière. Allez, vous y allez. Merci encore, les filles, allez. De rien, bon courage. C'est extraordinaire, ces filles. Ouais, ils sont gentils. Ils vont même me faire réussir à me faire Charlie. Non, bah, faut pas. Bah oui, mais c'est fou, hein. J'ai l'admiration pour ça, moi. Ça m'a ému beaucoup, oui. Parce qu'elles auraient pu, elles, prendre directement une voiture et choper le drapeau rouge et se battre pour l'amulette. Mais non. Je les remercie 1000 fois. Je m'attendais pas à ça. Non. Go, hein. Competition, hein. You are my angel. Go. Les équipes de tête se livrent une vraie course-poursuite en quête du précieux drapeau rouge. Tu l'as jamais eu? Jamais. On va l'avoir. Donc cette fois-ci, il est à moi. Voilà, il est à nous. L'essentiel, c'est d'arriver premier au drapeau rouge si on veut vraiment faire la route tranquille, quoi. Tu sais, le drapeau rouge, c'est un peu une immunité, quoi. Ouais. Pour nous,
Étant donné qu'en autostop, on a un peu la traîne, c'est sûr que ça pourrait que nous aider. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment génial pour nous. Hein. If you see a red flag, yeah, a red flag. Go. Another team. This is another team. We need to overpass them. Please. Go. Bravo ça, regarde, je peux pas le voir. Ok. Oh, yes. Go, on the flag, yes. Go on the flag, stop. No, just stop. Go on the flag, yes. On the flag, go, lâche-moi. Go there. Go on the flag. Lâche-moi, you're my friend. Team du Dibate. Lâche-moi, take care. Thank you for everything. Thank you very much, my friend. Pas ce que j'ai dans les mains. Et là, je peux souffler. On a une option sur la course. On a une option sur la course. Maintenant, on va tout faire pour aller chercher la victoire. Parce que je laisserai personne nous doubler. Il y a une équipe, c'est une équipe, Christian, qui est devant. C'est une équipe. Oh, on est flagué. C'est Jackie et Christian. Ok, stop. Thank you very much. Jackie et Christian, je vous explique. Nous, on fait la route, on n'arrête plus personne. Personne nous dépasse. Pas de souci. On harcèle personne. Il n'y a aucun souci. Faites bon votre problème. Merci, vous aussi. Mais tu es persuadé qu'on arrivait le premier. On a raté le drapeau rouge d'une place. Pourtant, on a fait un super départ. Et encore une fois, on est toujours à la marche, quoi. C'est vrai que moralement, on prend des pètes, là. Hein. Jackie et Christian sont stoppés 15 minutes. Et Fred ne compte pas en rester là. Il va arrêter toutes les équipes qui se jettent dans la gueule du loup. C'est Fred qui l'a, bon, incroyable. Yeah, you can stop here. Stop. Oh bordel! C'est Fred qui l'a. Thank you, my friend. Fred flag tout ce qui bouge. C'est le flagueur fou. J'ai flagué toutes les équipes qui arrivaient sur moi au début quand j'ai eu le drapeau rouge. Here you can stop here, please. Eric et Noé là, donc ça s'est fait, on n'a pas de voiture toujours. La stratégie de Fred est simple. Aucune équipe ne partira d'ici tant qu'il n'aura pas trouvé un véhicule. Bon, mais il n'y a plus qu'à attendre que Fred parte, quoi. Faut que tu fasses attention à tout le monde, tu vois. Jean-Do est là, Jackie est là, Noé est là-bas. Ouais. Ah ben, il y a Caroline, il y a Aurélie. Fred est sur ses gardes. Il n'est pas question qu'une équipe parte avant lui et prenne la tête de la course. Vas-y! Regarde là, regarde ce côté-là qu'il n'y en a pas qui part, s'il te plaît. Ah, mais c'est pas moi. Non, mais pas devant le camion, va sur le trottoir. On y va, please, on y va. Vas-y, please. Alors que Fred ne parvient pas à quitter les lieux, Jackie et Christian, dans leur coin, s'impatientent. Ils sont en train de mettre en place un stratagème pour échapper à la vigilance de Fred. Sans surveillance, ils pourront alors chercher une voiture dans le dos de tous et ainsi prendre peut-être la tête de la course. Et je vais te simuler, que j'ai envie d'aller aux toilettes, en fait. Hein. Tu restes pas loin de moi. Ouais. Je décide de simuler un mal de ventre. Alors là, je me transforme un petit peu en comédien. Je sais pas si on... J'ai mal au ventre. Je traverse la chaussée, je fais mine de vomir. Je me permets même d'aller voir Chantal pour lui demander si elle n'a pas du papier toilette, parce que je suis pas très bien. T'as du papier toilette? Pas là. Dans le sac, j'en ai, mais... Non, laisse tomber. Fred, on part les premiers. Ouais, non, d'accord, non, mais je vais aller au chiottes avant, parce que là, je tiens peu. Vas-y. Et là, Fred, sans problème, il me dit, oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Viens. Je file vers un café. Il faut impérativement qu'on trouve un véhicule dans ce café pour pouvoir filer à l'anglaise. Reste avec moi. Mais planque-toi, dis-lui que je suis aux toilettes. Regarde les WC où ils sont. Ouais. S'ils sortent des WC, Ouais. contrôle. Ouais. Il n'y a pas de chauffeur ici, donc c'est le serveur. Il n'y a personne qui peut nous aider. J'ai dit à Jackie, écoute, on va vraiment passer par derrière, là, comme des petits filous. Voilà. On monte, passe par derrière, viens. On va chercher le Discret. Les deux compères décident de remonter à travers champs sur quelques centaines de mètres afin de rattraper la route principale. Il ne faut pas que Fred il nous voie. À quelques mètres à peine de cette fuite organisée, Fred et Chantal sont occupés à chercher un véhicule.
ils ne réalisent pas que les beaux-frères sont en train de prendre la poudre d'escampette. Il n'y a pas de voiture, viens. Attends, mais il faut passer à travers champ, Christian. Il faut pas que Fred il nous voit. Hein. On emprunte des chemins dérobés qui longent la route. Jackie, tu me suis? On remonte et là, on arrive à stopper un camion. Tout est visual, toi taxi, et Noé en remorque. Ok. It's ok. 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 Non, non, attends. On monte à l'arrière et là, derrière, des sacs de riz. Hey, hey, ça. Mais des sacs comme ça. Le but, c'est de passer incognito ou alors on se fait flaguer. Merde, on voit mon sac. On voit mon sac, merde. Aïe, Jackie, aïe, Jackie. Jackie et Christian sont camouflés. Ils espèrent prendre la tête de la course à l'insu de Fred et Chantal en embuscade 400 mètres plus bas. Si le camion passe à travers les mailles du filet, les beaux-frères réaliseront un véritable coup de maître. Viens là. Liga là-bas, liga là-bas. Liga là-bas, please. Tazi, sister and I, two people, here. Tazi, you can? Allez, viens, on y va, viens. Jackie, Christian. Ah, vous êtes mes idoles. Vous êtes mes idoles. Putain, Fred, t'aurais pu nous laisser, Fred. Oh putain, je le crois pas, ils étaient dedans. Mais énorme! Fred, t'aurais pu nous laisser là. Allez les amis. C'est une partie de cache-cache. Manque de peau, je tombe nez à nez avec eux. Et là, j'ai compris, ils sont vraiment malins. Il y a Jackie et Christian qui ont essayé de se la jouer à anciens résistants cachés de la benne. L'opération commando de Jackie et Christian a échoué. Ils doivent descendre du camion et le céder à Fred et Chantal, qui repartent aussitôt. Les autres binômes sont dorénavant libres de reprendre l'autostop. On y va. Other contestants, c'est a race. Come. Ne demande pas la permission. Allez, go. Allez, go. Viens, go. Thank you, Freddy, so much. Go. En tête de la course, Fred et Chantal sont très vigilants. Munis de drapeaux rouges, les Marseillais surveillent la route, bien décidés à ne pas se faire dépasser. Ça s'appelle un camion, tu vois, prioritaire. Ça, c'est le roi du monde. De leur côté, Denis et Jando sont heureux d'être pour une fois en bonne position. Car depuis le début de l'aventure, ils multiplient les déconvenues en stop. Lors de la dernière étape, ils sont arrivés avant-dernier. À 20 secondes près, ils étaient éliminés. Hier encore, les amis d'enfance ont fait un détour de plus de 3 heures. Pas la peine, hein. Même quand on est content qu'on trouve les voitures elles se trompent de route, ils savent pas où ils vont. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, tout semble leur sourire et ils savourent enfin cette chance. Là c'est bien, on est en route. Si on pouvait arriver ne serait-ce que ce grand aujourd'hui, ça nous remettrait en confiance au niveau de ça. Ça nous remettrait bien. En tout cas c'est beau là. On a l'impression d'arriver dans un truc un peu plus tropical. On avance bien. On est bien, même dans la course, on est confiant. Dans la course, on est confiant. Et puis, à un moment donné, il s'arrête sur le bord de la route. Ah, water. Hein? Ah, water. Ok. Ok, ouais, c'est peur. Ok, non problème. Pourquoi ça va pas à côté alors? Water a dit tout, mais. Ok. Et là, il me dit water, puis papa, enfin, on comprend pas. Je dis, va peut-être acheter de l'eau. À la limite, ça va. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Et là, je le vois se déshabiller. Il va prendre la douche. Ah, il peut pas s'en sortir. Mais comme ça va bien, le mec s'arrête et prend une douche sur la dalle. C'est incroyable. Tout met. Et il prend la douche. Et là, elle va laver les casseroles. Ah, tu peux pas t'en sortir. Et là, il prend le tuyau, il commence à laver la voiture. Je vois la femme qui sort les casseroles, le linge. Ouais, c'est bon. Après, ils ont dit qu'ils allaient se laver, donc là, c'était au moins une pause d'1h30. Donc, c'est un truc de fou. On part avec eux, le mec, il s'arrête, laver la voiture et laver ses slips. Oh, ça arrive qu'à nous, ça. La voiture, elle s'arrête pour la vaisselle et laver la voiture. Mais c'est des trucs de fou. Ici, c'est le truc de lavage. Tous en slip, on lave les voitures. Allez, c'est la fête. Et là, pour le coup, voilà, on est stoppé sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'on fait? On est là, on va attendre qu'il lave son slip ou on y va? Donc, on se met sur le bord de la route et on est déjà à la recherche d'un autre véhicule. Hello, Kuniba. We need to go to Tazi.
Et assez rapidement, on trouve une camionnette. You go to Tazi? Tazi? Ok. C'est incroyable. Tous les jours, on croit qu'on a vécu le pire. Et tous les jours, on est encore surpris par la guigne qu'on peut avoir. Après cette énième mésaventure, les amis d'enfance repartent enfin, mais sont bons derniers. Il reste peu de temps avant la fin de cette deuxième journée de course. Tous les candidats avancent un maximum en direction de Tangou. Au fil des kilomètres, ils quittent les montagnes et descendent dans la vallée du Sitang, 1000 mètres plus bas. Quand t'as vu ces montagnes, c'est incroyable. C'est vert, un truc de fou. Il est 16 h, la balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Ah, t'as attendu, elle sonne, hein. It's the end of the race. We have to wait and find somewhere to sleep. Thank you very much. Voilà, c'est fini la course. Hop là. Allez, il faut descendre. Bah, demain, on reprendra au péage. Voilà. Ok, thank you. Désolé. Au soir de cette deuxième journée de course, on retrouve en première position Fred et Chantal. Grâce à leur drapeau rouge, ils devancent Jackie et Christian, deuxième. Suivent Noëlla et Eric, Caroline et Sabrina, et Daisy et Natacha. Aurélie et Christina sont avant-dernières, Denis et Jando ferment la marche. La course reprendra demain matin à 8 h. Après cette journée riche en rebondissements, les équipes doivent retrouver un toit pour la nuit. Ce serait quand même sympa d'avoir un bon lit. Et donc on a repéré une petite maison bien sympathique là-bas. Hello. On arrive dans une famille et donc là on commence à demander et on a eu un petit peu de chance parce qu'il y avait un moine birman qui lui parle un petit peu anglais. Ouais. Donc du coup ça aide. Il nous dit que dans la petite maison on peut aller faire de... Oui, c'est bon. Très bien. Ah, thank you. Avant d'aller visiter, on voit au loin des femmes qui nous font des signes. Ouais. Ah, viens. Ah, viens. On y va? Viens, on va aller voir. Hello. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Happy? Yes. I'm happy. I'm happy to see you. Et en fait, on se rend vite compte qu'elle travaille. Ouais. Donc je lui dis, je vais vous aider, c'est pas grave, avec Priscilla, on va y aller. Sauf que je pense que tu n'avais pas vu ce qu'elle était en train de faire. Non, sur le coup, effectivement, j'avais pas vraiment vu ce qu'elle faisait. Moi, je peux travailler avec vous? Tu me donnes? Comme ça. Et après? Je fais comment après? Montre. Et là, elle commence à m'expliquer que ça sent mauvais. Alors moi, je dis, ouais, c'est bon, ça sent mauvais, elles le font, je vois pas pourquoi je le ferais pas, quoi. Oui, je peux le faire, moi. Le fumet, ça me fait pas peur. Non. Même la flowers. Et elles se marrent toutes. Ah ouais. Mais vraiment, elles étaient explosées de rire. C'est du fumier. Je fais avec toi. Ah, il y a des bêtes, hein. Et on est dedans, c'est ça? Ah non, c'est le contraire. Ah, tu remplis ton panier. On remplit le panier. Hop, Aurélie, t'as vu toutes les bêtes qu'il y a. Attends. Alors là, je mets un gros coup de pelle, je soulève le truc et là, waouh! Voilà. C'est pour vous les filles, hein, parce que on est en train de ramasser de la merde, tu le sais quand même. Elle prenait le fumier sûrement après pour faire de l'engrais, elle le mettait après dans un camion, elle doit faire des livraisons d'engrais. Mais là c'était le fumier à l'état pur quoi, il sortait de la source. Allez, travaillez bien les filles. On les perturbe pas plus. Non, parce qu'elles doivent travailler. See you later. Après ce moment passé avec les femmes birmanes, Aurélie et Christina se dirigent vers leur hébergement. Grâce aux moines bouddhistes qu'elles ont rencontrés, les deux jeunes mamans disposent d'une chambre spartiate dans une petite maison. Mais écoute, ah ouais, pour le coup, c'est pas trop mal. C'est plutôt la classe même. C'est génial. Waouh. Pour le coup, on a une maison individuelle quand même. Ouais. Bonjour.
Non loin de là, Eric n'a pas les mêmes exigences. Le candidat belge, plus habitué au luxe, rêve de trouver une maison avec un minimum de confort. Alors, l'habitation. Que désirez-vous, monsieur Eric? Moi, il me faut un chouette truc, quoi. Un truc un peu luxueux. À la pompe d'essence, à l'intérieur, ça a l'air d'être une maison à côté de la pompe, t'as vu? Ouais. La station-service, on va être bien, je me dis. Il y a des véhicules qui passent et on va pouvoir trouver un véhicule pour le lendemain. Pas vrai, Eric? Elle est jolie en plus. Salut, l'attaque. Alors? C'est son mari. One night, me and Noella. Yes? Oh, thank you, thank you, thank you. Et puis alors, on est tombé dans une habitation, on ne s'attendait pas à ça. Hein? On est tombé dans une habitation, tout en marbre à l'intérieur. Coucou! Lisez-moi de qui je suis. Noella, viens voir. Lavabo. Oh là! Une douche. Oh! Franchement, on est bien ici, hein? Douche et toilette européenne. Oh, fait, Eric, on va pouvoir s'asseoir sur le De plus en plus qu'on avance, au mieux qu'on est, quoi. Donc, moi, j'étais ravi, quoi. J'étais ravi et il y avait un miroir que je pouvais m'admirer. Mais oui, pour se raser et tout ça. Oui, Titiette. Et aujourd'hui, on est dans le luxe. Ouais, on est dans le luxe. En plus, j'ai un miroir pour une fois me regarder. Ah, moi, c'est moi, là. Oh, ça y est. Pour remercier nos hôtes, on a trouvé ensemble l'idée de moi faire pompiste et elle faire caissière. You give me help for, you give me the help for sleep, and I, in change, I give you help for, you understand? One car, okay, thank you. I give you the help, okay? Ça me fait plaisir de travailler à cette pompe. Ah voilà, il y a déjà une moto là. Ok. Allez. Ça Ça fait 4 000. Le compte est juste? Le compte est juste. Vaut mieux vérifier. Comme ça, ma caisse est juste le soir. Moi, la caisse, ça va, c'est mon métier. Je suis habitué. Allez, Eric, au boulot. Dépêche, allez. Ça ne suit pas les clients. Ça là, arrête hein? pas ici, hein? Pas fort vite, là. Non, DMP, parce que là, on va perdre des clients. J'ai bien aimé, franchement, je voyais déjà mon petit truc là et tout, des arrangements. Ça pétait un peu, quoi. C'est un vieux rêve, hein? Pompiste. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Pompiste, et alors? En plus, la patronne, pour moi, personnellement, je la trouve super jolie fille. Elle me plaît énormément. On peut dire, voilà, comme on voit une belle voiture, c'est une belle voiture. Moi, j'ai vu cette femme et j'ai pu dire, c'est une très jolie femme, quoi. Et je pense en sympathisant ce soir avec la fille, elle est jolie en plus. Mais non, c'est vrai. Elle est mariée, elle est mariée, mais je peux dire que c'est une jolie fille. Toi, si tu vois un beau garçon, tu vas dire qu'il est beau garçon. Non, mais tu vas être déconcentré pour la photo demain. Je vois bien tes yeux qui brillent, là. Ça fait pipi, pipi, pipi. Ah, ouais. Ah, moi, je me verrais bien ici habiter avec elle, quoi, hein, franchement dit. Vraiment changer de mode de vie, faire moi le patron là, et non, ça me plairait bien, quoi. Du n'importe quoi. Chacune de leur côté, les autres équipes sont accueillies, les bras ouverts, par les habitants de la région. It will be perfect for us. Sure? Sure. Yeah, we are sure. Here. Yes, Okay, thank it's you. very good. Here it's very good. N'importe où c'est bon. Allez, chez les moines. Ah, mais c'est top, là. La nuit tombe sur la plaine du Citan. Jackie et Christian passent la soirée chez des Birmans très accueillants. La petite fille de la famille leur a réservé une surprise. Ça, c'est une surprise. C'est Baïjou. Voilà, là on n'a plus de parole. On n'a plus de parole, On est ému, on est très ému. Bravo.
Bravo, c'est très très bien. Très très bien. C'est un très joli cadeau. C'est un très joli cadeau. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de matériel comme cadeau dans la vie. Simplement, un regard ou une parole, des fois, suffisent pour recevoir quelque chose de précieux. Quel âge tu as? 10 ans. 10 ans. Ah ouais. Et regarde. Mon garçon, il a 10 ans aussi. Comme toi. Comme toi. De grosses pensées pour Morgane. Voilà, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose, ouais. Oh, on va croire que je suis une vraie Madeleine, je fais que chialer tout le temps, quoi. C'est terrible. Alors un guerrier comme moi, entre parenthèses, en train de chialer, c'est un peu tout le contraire, mais bon, on se refait pas. Hein. Good, merci beaucoup. Dans un autre village, Fred et Chantal passent la soirée dans un monastère. Loin de la frénésie de la course, le couple souhaite être béni par un moine. On se met à genoux, comme chez nous. Thank you very much to receive us in your temple. I would like to pray for Chantal's family and my family. Ok. On lui a demandé de... Demander protection pour nos familles et pour nous-mêmes. Kinzudibate. Thank you. ဒီပြားရှင်ရဲ့ပဲရီတော်ပဋ္ဌာန်းကြီးတွေကိုတောက်သုံးလိုက်ရင်ဝင်ချုံတယ်အားစီလာနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လား Il nous l'a présenté comme l'eau de Bouddha. En tout cas, c'était posé au pied de Bouddha. Ici, il y a bien sûr Bouddha et André Gameplay d'Ori, pဋ္ဌာန်းကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီယူတောက်သုံးရင်အရာရာအလုံးပြည်စုံအောင်မြင်တယ်အန္တရာယ်ကင်းလုံခြုံပါတယ် Il nous l'a tendu, nous l'a mis dans un verre, et là, je peux vous dire que... Il fallait la boire. Je me suis vraiment dit que c'était l'eau de Bouddha. Hein. Aussi sacrée soit-elle, il est fortement recommandé d'éviter de boire de l'eau non traitée. Ici, pour les Occidentaux, les problèmes digestifs sont légion. Mais Frédéric et Chantal, par respect des traditions, prennent le risque. Comme on a dit, on est dans un temple, c'est un moine, c'est l'eau de Bouddha. Allons-y gaiement, on l'a bu. Et je vous cache pas que derrière, ultra levure. Hein. Il s'agissait pas que Bouddha nous fasse un mauvais tour. Que la force m'arrose soit nous, quoi, pas à l'extérieur de nous. Fred et Chantal sauront plus tard si cette bénédiction leur portera chance. Il est 22 h, il est temps d'aller se coucher pour tous les candidats. Demain, une équipe risquera l'élimination et n'aura peut-être pas la chance de poursuivre son aventure en Birmanie. Là, tu finis dernier, Christian. Tu rentres à la maison. T'as envie de rentrer à la maison? Mani, mon cœur. Mani, bébé. Au revoir et merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. On vous oubliera jamais. On vous aura toujours dans notre cœur. Merci beaucoup. C'est le dernier jour de cette troisième étape et l'heure est aux adieux. Thank you very much. And I hope see you next time I come in holiday, okay? Voilà. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you for sleeping, for everything. Thank you very much. On va dire au revoir au papa. Du côté de Fred et Chantal, tout va pour le mieux.
Déjà munis de leur précieux drapeau rouge, ils ont également une voiture à disposition. Ben, les moines ici nous mettent à disposition une voiture du monastère. Donc on va partir vraiment dans les temps. La nôtre, elle est divine. Il est 8h, la course va reprendre. Dernière journée de course de cette 3e étape. Frédéric et Chantal ont le drapeau rouge, ils contrôlent la course. L'objectif, bien sûr, c'est de remporter la victoire, mais aussi d'éviter à tout prix la dernière place, qui est peut-être éliminatoire. Bye, bye, thank you very much. Il est 8h, la course est lancée. Vas-y. Yeah, ok, it's ok. À mon avis, il est un peu blindé. Hein. Attends, mais si on passe le temps avec lui. T'as dit Ce matin, tous les candidats veulent se rendre le plus vite possible au village de Tango. En jeu, la qualification pour la 4e étape de Pékin Express. La dernière équipe arrivée sera éliminée. En tête de la course, on retrouve Fred et Chantal. Drapeau rouge à la main, ils rêvent de décrocher la première place au classement. That's fine. Good. Yes. Yes. That's fine. Thank you. On va vers la victoire. Et bien là, ça sent la mulette. Si on ne fait pas d'erreur de parcours, le mot d'ordre, je brandis le drapeau rouge, personne ne nous dépasse. Face à cette menace, les autres candidats ripostent. Ils ne veulent pas être stoppés 15 minutes dans leur course folle. La plupart des équipes décident alors de jouer à cache-cache dans leur voiture. La tactique, c'est du camouflage, mon chéri. Il faut pas qu'on se fasse attraper. Alors, on va se cacher derrière la couverture. Mais là, c'est parfait. On a trouvé un véhicule, donc un camion avec une partie couchette, donc il y a des rideaux. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir tirer les rideaux. On est des enfants. C'est le chat et la souris, c'est vraiment un jeu. On est des petites souris derrière notre bâche, là. Et on se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pour qui ne voit pas. Les blondes disparaissent de l'horizon. Nos armes à nous, c'est la tenue. Ouais, aujourd'hui on s'est mis en mode ninja. Aujourd'hui, on a même sorti les capuchons. En fait là c'est un peu arrête-moi si tu peux quoi. Arrête-moi si tu me reconnais. Arrête-moi si tu me vois. C'est où sont les blondes? Cherchez la blonde. L'idée c'est d'arriver à se cacher de Fred et de son arme fatale. Go, go, go. Go to Tazi. Du côté de Denis et Jando, inutile de se camoufler. Depuis hier, ils sont derniers, très loin du drapeau rouge. Et ce matin encore, les Corses ont bien du mal à se faire comprendre des Birmans. It's the race, hein? It's the course. Ok. Mexila. Putain, mais putain. 3. Oh, 3 heures, là on fait un détour. Quand je lui demande mes petits là, il me dit 3 heures. Je dis c'est pas possible. Que sur la carte, c'est à côté. Attends, Métila, Tazi, Métila. Toi, tu as fait quoi? Attends. Métila, Tazi. Toi, tu as fait ça ou tu as fait comme ça? Non. Regardez. Là, on est en panique au-dessus. On les fait s'arrêter. Tu es sûr, Rayosho. Parle pas anglais, c'est compliqué. Ils Métila? Non, mais Métila, où? Ils sont plus loin? Putain, je comprends rien à ce qu'il me dit. Métila, plus loin? Oui, mais Métila. Ok, thank you. Ouais. Il s'arrête là, allez, on prend autre chose. Ici, on est où? Je sais même pas. Putain, t'es resté 2 heures en voiture avec lui, t'es pas cherché pour moi. Allez, demande-lui. Combien de temps je lui ai demandé? Oh, me fatigue, je te le dis. C'est pas possible, quoi. Je vais demander, tu te dis, ah, qu'est-ce qu'on ignore, quoi. On fait les choses comme il faut et puis ça ne réussit pas, quoi. À l'arrêt, les Corses, complètement déboussolés, cherchent désespérément un nouveau véhicule. Ah, c'est bon, hein. On rentre à la maison, là. On rentre à la maison. Arrête-toi, Jando. Oh, arrête-toi, c'est pas le moment de faire chier, hein. On fait ce qu'on peut, arrête de gueuler, hein. Oh, arrête de me mettre. Déjà, c'est compliqué, en plus, toi, tu veux plomber le moral, là.
Putain, essaie d'être un peu positif. On est dans la merde, je le sais, mais avance. On sait même plus si c'est un peu de gauche ou à droite. Un peu de... Oh, allez. Le stop, nous, c'est un calvaire. Ouais. Pour nous, on est vraiment mauvais. It's okay? It's okay? C'est Zoué. C'est Zoué. C'est marrant. Ah, c'est une lutte, hein. C'est une lutte, hein. C'est fou de guignard comme ça. Allez. De leur côté, Aurélie et Christina ne s'inquiètent pas de leur classement. Immunisées, elles profitent du trajet pour partager un moment festif avec les Birmans. Christina, très à l'aise, découvre même l'un des passe-temps nationaux des Birmans, la mastication du bétail. Ça, c'est vraiment le truc horrible pour moi. Horrible. Entier. Ah, et je crache là-dedans. Oh, il y a du jus et tout. Mon Dieu. Oh my God. Je déteste le bottle. Mais je me suis dit, c'est pas non plus le truc ignoble. Alors là, j'ai mangé un bottle. Ça fait une espèce de chaleur. Tu sais même pas ce qu'il y a dedans, mais tu le manges, quoi. Cette préparation est composée d'une feuille de bétel, de noix d'arec et de chaux. C'est un stimulant censé débarrasser d'une mauvaise haleine et éliminer les parasites intestinaux. Les Birmans en raffolent. Mais la mastication de ce mélange rend les dents rougeâtres et fait saliver et cracher abondamment. Oh. Elle a la langue rouge. And you? Eh oui, ça mange beaucoup. Hein. Là, j'ai une bonne haleine de birman. Ah ouais, c'est parfait. Very good, very good. Very good. I am a birman. Yeah. Check. Yeah. Plus loin sur la route, Jackie et Christian avancent tranquillement dans un bus local. Mais tout d'un coup, les choses se compliquent. Les beaux-frères sont déposés dans une grande ville. Qu'est-ce qui se passe, Christian? C'est le terminus. Eh? C'est le terminus, il faut que je me renseigne. Christian? Please, sorry. On a pris un petit bus local. Ce bus arrive au terminus. Et là, on essaye donc de négocier un véhicule. Temps haut. Yes. It's a good direction. Okay, but I want a car. I want a car. Please, help me, please. Allez, the car, please. On suscite la curiosité de ces gens. Donc on a beaucoup de monde autour de nous. On a vraiment l'impression que parmi tout ce monde, il y en a un qui va nous aider. Mais finalement, ils n'ont pas de véhicule. Please. Bien, Jackie. Please, the car. Jackie, ici c'est le bordel. On avance. Et là, on va de galère en galère. Can you help me? It's very important. No, please. No. It's okay? Please. Je suis vraiment désespéré devant cette situation où les gens nous aident pas. I want to go It's very important. Can you help me? Can you save me, please? Save me, please. Je me mets à genoux, je supplie, mais aidez-nous. Please. Money, no money, please. I am hurt, my car. No money, please. Is it right? Christian, viens. Discute avec lui. Hello, man. Please, can you two help me? It's very important. C'est bon, Christian? No. Please, Munden. Mister, please. Yes, save me, help me. J'ai les yeux abattus et il décide, c'est vraiment un moment de cœur. Il me dit c'est pour le cœur parce qu'il me fait comprendre que c'est très loin. Oh, yes. You save me. You are my Superman. Oh, yes. Alors que Jackie et Christian défendent leur place pour la 4e étape avec l'énergie du désespoir, les autres équipes se rapprochent déjà de Tango.
J'attends les candidats dans le petit village de Tanguewama. Ici, on produit des petits piments, pas très piquants, mais plein de saveurs, qui sont réputés dans toute la Birmanie. Une autre chose qui ne demande pas de piment, c'est bien sûr l'arrivée de l'étape. Frédéric et Chantal ont le drapeau rouge, ils contrôlent la course. La première équipe qui arrivera ici, au drapeau, remportera une amulette d'une valeur de 7 000 €. Et l'équipe arrivée dernière sera éliminée, à moins que l'enveloppe noire nous apprenne que cette étape est non éliminatoire. Yes, 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 go, 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 ma friend. Les équipes se rapprochent de l'arrivée. La première place de l'étape se joue maintenant. Ah, là, this way. Yes, 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 yes. Stop. Il est là-bas, le drapeau. Okay, stop. Il y a notre équipe derrière. Il y a les encouragements des petits, là. Attention, voilà, désillusion juste derrière, voilà. Allez, vas-y. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Chantal. Bon, d'accord, compris. Je pense qu'on a réussi à contrôler la course et nous sommes premiers. Ok, vous êtes premier, vous gagnez l'étape. C'est gagné. 2 victoires en 3 étapes. Ça rigole pas, hein? Ça rigole pas. Avec son drapeau, il a eu ce qu'il a voulu. Moi, j'ai suivi et on est très contents. Les équipes arrivées découvriront plus tard qu'elles ont décroché leur ticket pour l'étape suivante. Il reste 2 équipes en danger. L'élimination se joue entre Jackie et Christian et Denis et Jandot. Les 4 hommes ont le même rêve, aller le plus loin possible dans la compétition. Denis a invité Jandot, son ami d'enfance, à vivre l'aventure de sa vie. Mais depuis 2 étapes, les Corses vivent un véritable calvaire. Une catastrophe, tu es. Catastrophe. Et ce soir, ils sont encore en danger. On ne sait pas si d'autres minons nous ont doublés. Donc bon, on avance, hein. Faut pas lâcher, hein. Faut pas lâcher aujourd'hui. Tu sais que Pékin Express peut s'arrêter finalement sur une mauvaise journée. Moi, je suis content une fois que j'arrive à l'arrivée et que je vois qu'on n'est pas dernier. À partir de là, je suis content. J'ai pas envie de partir, franchement, j'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester l'aventure, d'aller le plus loin possible. Go, 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 go. Face à eux, Jackie et Christian. Dans la voiture, le stress est à son compte. On ne sait pas se positionner dans cette course et donc jusqu'au bout, mais on va être bouffé par le stress. Ouais, bah, c'est angoisse. Hein. C'est vrai que le cardio là, il bosse, hein, parce que... Jackie a voulu partager Pékin Express avec Christian pour l'aider à retrouver confiance en lui. Les beaux-frères ont tout donné. Ils n'envisagent pas de quitter l'aventure ce soir. Alors là, on se bat dur. Hein. Ça nous paraît inconcevable de quitter l'aventure ce soir. C'est vrai qu'on en aurait gros sur la patate, mais très gros. Cette aventure, elle est trop belle. Elle est trop belle. On l'a vu ensemble avec Christian et au fur et à mesure des étapes, je vois qu'avec Christian, on est vraiment... voilà, quoi, et on est 2 beaux-frères, quoi. C'est là qu'on le voit, on s'en était peut-être jamais rendu compte aussi fort. Dans les derniers mètres, ces 2 équipes se surpassent pour tenter de décrocher leur qualification pour la 4e étape. Oui, je vois le drapeau, Jackie. Oui, je vois le drapeau. Allez. Toutes les équipes ont rejoint Tango. Elles vont maintenant découvrir leur ordre d'arrivée. Je vais vous donner le classement de cette 3e étape de Pékin Express. Ce qui ne change pas, c'est que l'équipe qui va l'emporter recevra cette amulette, une valeur de 7 000 €, et l'équipe arrivée dernière sera éliminée, à moins bien sûr que l'enveloppe noire, c'est Daisy qui l'a sur son sac, vous apprenne que cette étape est non éliminatoire. Voici donc le classement de cette étape. L'équipe qui l'emporte ce soir, c'est Frédéric et Chantal. Venez me rejoindre. De victoire en 3 étapes. Est-ce que c'est facile, Pékin Express? C'est pas facile, c'est une aventure qui, déjà, je la découvre et je la sens passer, comme on dit à Marseille. L'important, ça redonne le moral. Allez, C'est Chantal. la chef. Pour moi, Chantal, voilà. Elle aime les bijoux. les Voilà. bijoux. 2 amulettes, 14 000 €. Vous êtes devant, bravo. Vous pouvez reprendre place. En étant vainqueur de cette étape, on ressent beaucoup de fierté. C'est la première fois quand même que j'arrive à avoir 2 amulettes en 3 étapes. Et donc derrière, vous avez enchaîné. Hein. Vous êtes arrivés en quelques minutes tous. 2e position, Noël et Eric. Sur le podium également, Caroline et Sabrina. Vous êtes sur le podium, mesdemoiselles, bravo. Talonné
par Daisy et Natacha. Aurélie, Christina, vous êtes immunisés. L'élimination se joue donc entre deux équipes de garçons. Jackie et Christian et Denis et Jando. Pour Jackie et Christian, c'est une première, parce que même si vous n'avez jamais gagné d'étape, jamais gagné d'épreuve, vous êtes depuis le début quasiment toujours dans le milieu du classement. Pour une fois, messieurs, vous êtes en danger. Denis et Jando, par contre, ça commence à être une habitude. La semaine dernière, vous avez été sauvés pour 20 secondes. Et cette semaine, à nouveau, vous êtes en ballottage. Denis, est-ce que vous envisagez de partir ce soir? Est-ce que... Non. 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 L'élimination se joue donc entre vos deux équipes. L'équipe éliminée aujourd'hui. C'est Jackie et Christian. Messieurs, venez me rejoindre. Jackie et Christian, vous êtes arrivés un petit peu après. Denis et Jando, pas beaucoup, hein, mais un petit peu après. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête aujourd'hui, Jackie? C'est la déception. C'est la déception parce que j'avais invité Christian à cette aventure et je lui avais promis que j'essaierais de tout donner pour l'amener le plus loin possible. Il y a longtemps qu'il en rêvait et c'était un beau cadeau que je voulais lui faire. Et je crois qu'on n'a rien à se reprocher. On s'est battu dans le trek. On a vécu toutes les étapes en donnant le maximum de choses. C'est vrai que c'est mon premier Pékin Express, que je remercie bien sûr Jackie. C'est une aventure extraordinaire. C'est vrai que je voyage pas mal, mais là, vivre comme ça, si près de la population, ça m'était jamais arrivé. J'ai vécu des moments très très forts. Et puis voilà, je ne dirai pas plus, je suis très ému. Allez, j'ai demandé à Daisy de nous apporter l'enveloppe noire qu'elle a dans sa poche depuis le début de l'étape. Je souhaite de tout mon cœur que c'est pas animatoire, vraiment de tout mon cœur. Merci Daisy. On va maintenant savoir si vous rentrez en France ou pas. Oui, il n'y a pas de problème. Troisième étape non éliminatoire. C'est beau ça. Voilà. Soulagé? Ouais, super soulagé et vraiment heureux. Je vous retrouve très vite pour la quatrième étape de Pékin Express à la découverte des mondes inconnus. Vous allez prendre le départ de la quatrième étape de Pékin Express, la dernière en Birmanie. Vous pouvez me croire, ce sera la plus belle. Vous allez découvrir Bagan, c'est l'un des sites les plus subjugants de la planète. Magnifique, hein, Eric? Ouais. C'est rempli de temps. Ce sont plus de 4000 temples disséminés dans la jungle. C'est un endroit magnifique, c'est hyper majestueux. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Pour le coup, c'est grandiose, quoi. C'était magique, c'est fou, voilà, c'est extraordinaire. Il va y avoir une course au bonus. C'est parti, comment bientôt? Il va falloir gravir 777 marches. Regarde la montée, chérie. Ok, accroche-toi. Je dois d'abord. Les jambes sciées, t'arrêtes pas. J'ai l'impression d'avoir 2 tonnes chaque jambe. C'est limite de l'escalade, on voit vraiment que c'est à pic. Allez. La première équipe qui arrivera jusqu'à moi sera directement qualifiée pour le prochain pays. Tiens. Je ne lâcherai jamais. Dans notre tête, on vise toujours le maximum. Et découvrira Bagan avec un vol de montgolfier. On a l'impression d'être vraiment au cœur de la ville. Ah là, c'est un tout petit village typique à fond. On est les seuls en plus. Ah ouais. C'est génial. C'était trop chaud, on a joué au foot avec les petits-enfants. C'est les moments le plus agréables de la journée. C'est quand on peut parler avec la famille qui nous accueille. It's beautiful. Beautiful. Je reste tout. Je n'irai jamais ces sourires d'enfants, ces visages, et sincèrement, ça fait chaud au cœur. Vous m'avez compris, une équipe ne verra pas l'Inde. J'ai envie de rentrer chez moi, est-ce que t'es au courant? Qu'est-ce que je vais dire? C'est le coup de massue pour moi. Mais moi, j'ai pas envie de rentrer, tu vas pas me cacher mon aventure, hein? Allez, go. L'équipe qui termine en dernière position ce soir à Mandalay. L'Inde se rapproche.